don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Olivier Lauzon, bienvenue au podcast. Merci, Anto. Merci. C'est plaisir. On se sent bien aujourd'hui? Ça va super bien, vraiment. Je me sens très joyeux, tout va bien. Yes, très cher. Je suis content que tu sois au studio aujourd'hui. Merci de l'invitation. Donc, ça fait plaisir. Je pense que c'est un domaine d'industrie qui est intéressant aussi, qui est en plein développement, on s'entend. Avec les nouvelles technologies, on peut parler du AI aussi. Mais avant d'embarquer là-dedans, parle-moi de ton entreprise Webinar. Parle-moi de justement ton domaine. Webinar, j'aime pas dire le terme agence parce que je suis en solo, en fait. Donc, conception, programmation web. En fait, je me déclare comme consultant numérique. Donc, j'aime ça dire ce terme-là. Okay. Ouais, avant, c'était développeur web. Ouais, c'est ça. Avec le temps, c'est devenu consultant numérique parce que je me suis affilié avec une agence marketing, une agence graphique et tout ça. Je travaille avec plusieurs personnes. Je collabore avec un data analyst, tout ça. Donc, mes services se sont étendus avec le temps. Donc, je peux couvrir plusieurs services au niveau numérique. Donc, consultant numérique. C'est comme ça. Ça ressemble à quoi tes services? Mettons, tu y vas rapidement. Moi, personnellement, de mon côté, c'est vraiment développement web, maintien, tout ce qui est outils. Si on a besoin aussi juste de consultation, tout genre, pour leur image numérique et tout ça. Quand on va plus au côté marketing, je vais y aller plus avec mon agence. On a besoin d'une maquette, on a besoin de logo. J'ai ceux avec qui je travaille aussi. On a besoin de analyse de données, les stats, tout ça, Google Ads, tout ça. Tu fais ça aussi. J'ai quelqu'un aussi avec qui je travaille. Donc, c'est le fun parce que, quand je reçois une demande, j'aime dire oui, en fait, je peux prendre ton dossier puis je vais l'amener à quelqu'un de confiance avec qui je travaille depuis longtemps. Donc, j'ai une multitude de services, ce qui fait en sorte que je peux couvrir ça. Là, c'est super une question qui m'a trotté qu'on n'a même pas pensé à poser, mais je pense que ça serait vraiment pertinent. Ouais. En 2024, bien sûr, il y a les réseaux sociaux qui sont vraiment... Si t'es pas sur les réseaux sociaux, c'est un peu une perte. Tu tires dans le pied. Tu tires dans le pied. Mais il y a des gens qui vont aller même un peu plus pousser cette mentalité-là, dans le sens, tu peux juste être sur les réseaux sociaux et ne pas avoir de site web en 2024. Fait que toi, qui se situe là-dedans, c'est quoi ton opinion là-dessus d'avoir un site web, finalement? Ça dépend des réseaux sociaux. Je jase avec beaucoup de gens dernièrement. J'ai beaucoup de discussions par rapport aux réseaux sociaux. Puis si on regarde dans... Moi, j'ai 29 ans. Ouais. Si on regarde dans le pattern de mon âge avec qui je jase, on dirait que c'est unanime. Facebook est mort. Tout le monde dit ça. Tout le monde s'amuse à dire Facebook est mort. Puis là, je suis comme... Je suis pas sûr, mais en même temps... à chaque fois que je livre un nouveau site web ou peu importe, ou je fais un post, effectivement, c'est mort Facebook, là, tu sais. C'est mort, là, dans le sens que, en fait, je pense que l'âge des personnes sur Facebook, c'est pas le même que Instagram, TikTok et tout ça. C'est rendu c'est rendu mes grands-parents qui sont là-dessus. En réalité. Ça ressemble pas mal à ça. Je voulais pas aller vers là, mais oui, effectivement, Gen X, Boomer, là, c'est vraiment... Ça a évolué. Instagram, c'est plus jeune. TikTok, évidemment, c'est encore plus jeune et tout ça. Mais je peux comprendre 100% le feeling de genre, c'est mort pour ce qu'on fait. Je dis que c'est mort aussi, mais je suis pas quelqu'un qui a mis énormément de temps non plus dans les publicités. Facebook, Instagram, tout ça, j'ai manqué de temps, honnêtement. J'ai manqué de temps. Mais admettons, quand je livrais un nouveau site web, je livrais en fait, je faisais un post sur LinkedIn, Instagram, Facebook en même temps. Fait que là, je faisais le post partout, je faisais une story, tout ça. Puis là, je regardais les statistiques, tu sais, du nombre de personnes, statistiques. Le nombre de personnes qui regardaient, là, c'est des grosses statistiques, là, mais tu sais, je voyais le nombre de personnes, puis comme Instagram, c'était pas long, là, tu sais, j'avais genre 70 personnes en dedans de genre 5 minutes qui avaient vu la story. Facebook, il y en avait 20, là, tu sais. Ouais, exact. Fait que... non, c'est ça. Oui. C'est pas mal différent. Oui. Puis parlant des... Là, la question, en fait, c'était pas avoir de site web. Tu sais, c'est-tu pertinent encore en 2024 d'investir dans un bon site web, tu sais? Moi, je pense que oui. Okay. Je pense que oui. Okay. C'est ta carte d'affaires. Ah, wow. C'est la dernière... c'est ta carte d'affaires numérique. C'est la dernière chose où quelqu'un va aller voir et va faire... Ouais, être un beau site web, t'as de la crédibilité, c'est beau, je vais de l'avant. Réputation de crédibilité. Oh oui, absolument. T'as besoin d'un site web. Ouais. Oh, absolument. Absolument. Puis, tu sais, j'ai eu une discussion avec certains entrepreneurs et tout ça, puis il y en a qui ont des clients parce qu'ils ont fait « Hey, ton site web, là, il y a de la gueule. » C'est fou, ça. Il y a de la crédibilité, on va aller de l'avant avec... Ils ont tapé son nom sur Google, puis ils ont trouvé le... La crédibilité, c'est ça. Si on tape ton nom, puis tu sors en premier, c'est que ça. Tu as besoin d'avoir du référencement. Avec Facebook, Instagram, tu vas en avoir, mais comme...
tu as besoin d'un site web parce que sinon, je sais pas t'es qui, là, tu sais. Exact. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme plus pour solidifier parce que tu peux avoir une première présence, les gens vont avoir tendance à aller peut-être checker en premier, mettons, tes réseaux sociaux. Puis ensuite, là, tu viens solidifier, OK, il y a comme une entreprise plus solide en ayant un site web qui est structuré, qui est beau, qui est le fun à naviguer dedans, tu sais. Là, c'est comme, OK, je vais faire affaire avec, mettons, avec cette agence-là, right? Ça fait du sens. Mais la porte d'entrée pour le site web, en fait, c'est qu'à quelque part, tu as entendu parler de la personne ou de l'entreprise. Tu as entendu parler de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Après ça, ben là, on va aller voir le site web pour ta crédibilité. Là. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je marche. Tu sais, des fois, j'aime ça. En fait, des fois, j'aime toujours ça, me mettre dans la peau d'un client ou de quoi de même, puis me dire, moi, mettons, là, si j'avais à faire mon site web, qu'est-ce que je cherche? Pose-toi la question, fais la même chose avec ton entreprise. Là, nice. Fait que on a parlé des sites web. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton background. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer à 29 ans aussi? Tu as commencé à quel âge, en fait, en entrepreneuriat avec ton agence? Entrepreneuriat, mon Dieu, là, j'en ai 29. J'ai commencé à 26, je crois. Fait que 26 ans. Ouais, on va faire un petit recap. Là, ouais. Ça ressemble à quoi ton parcours? Hein? Ben, mon parcours, c'est un parcours, j'ai appelé ça un parcours atypique, là, un peu. Là, je savais pas trop dans quoi je m'enlignais là, auparavant, là, tu sais. Fait que 16 ans, moi, j'ai terminé mon secondaire, cégep et tout ça. 16 ans, c'est jeune d'en finir en secondaire. Oui, Caroline, c'est vrai? Ouais, ben moi, j'ai skippé une année. T'es trop une bolle. J'étais intelligent. Non, mais... On parle de skipper la première année, là. C'est pas la grosse affaire, là. Quand même. Ouais, c'est ça. Que j'ai fini plus tôt, mais tu sais, ça a un impact, ça. Ça a un impact dans le sens que à 16 ans, tu sais pas trop vers quoi tu t'enlignes. On te dit qu'est-ce que tu prends dans la vie. Là, tu fais quoi pour le reste de ta vie? C'est une question qui est c'est ça. C'est une grosse question. Puis tu la prends au sérieux, cette question-là. Ouais. Fait que tu sais, un peu parcours, le cégep et tout ça, je me suis perdu. J'ai fait une couple de choses. J'ai essayé tellement de choses, là, tu sais. Mais à un moment donné, j'ai atterri là, dans le niveau municipal, puis je me suis arrêté là. Fait que des jobs reliés à ça pendant 7 ans. Puis la COVID a frappé. OK, ouais, ça la COVID a frappé. Puis là, tu te rends compte que, tu sais, j'étais col bleu et tout ça, là, tu sais, j'étais dans le secteur municipal, là, tu sais, quand je dis ça. Puis là, tu te rends compte que, tabarnouche, les horaires, tout ça, ça commence à être difficile, là, sans avoir une qualité de vie. Moi, c'était moins mon genre, tu sais, mes parents, c'était du 8-4-9-5, là, toute leur vie. Fait que c'est l'image que moi, j'avais aussi. T'avais des role models de ce sens. Ouais, c'est ça, exactement. Puis je voulais suivre ce parcours-là à un moment donné, là, tu sais. Puis ma mère m'a toujours poussé à dire t'es intellectuel, Olivier, va chercher, t'as quelque chose à aller. Pousse tes études dans ce sens. Ouais, c'est ça. Ma mère m'a beaucoup motivé là-dessus. Puis c'est ça, la COVID a frappé, puis là mes horaires, les services étaient shut down, tout. C'était. Ouais, c'est ça. Fait que du jour au lendemain, je m'inscris aux études. Je retourne au cégep, je vais aller faire conception et programmation web au cégep de Saint-Jérôme. Fait que. Je me suis inscrit un jeudi, je pense, puis mercredi au jeudi, la cohorte commençait le lundi qui s'en venait. Ah bon, tu étais vraiment à la fin, là. J'étais vraiment short, mais tu sais, je me souviens plus s'il y avait de la place ou pas, là, je me souviens plus, mais je m'inscris et je vais l'essayer. Ouais, c'est ça. Puis lundi matin, tu sais, à 8h15, j'ai son appel là, des ressources humaines du cégep ou je sais pas trop qui, puis ils me disent Olivier, c'est beau, ta candidature est acceptée, tout ça. Là, le cours commence dans genre 15 minutes, tu peux être là. Je suis comme, OK. J'ai mon ordi, c'est beau. Mais tu sais, j'étais quelqu'un qui allait beaucoup sur l'ordinateur quand même. Là, c'est des cours à distance quand même? C'est des cours à distance durant la COVID. Ouais, c'est ça. C'est durant la COVID. C'est tout à distance. Moi, j'ai adoré ça. Parce que je suis un gars de remote, j'aime ça être à distance. On va en parler tantôt. On va en parler tantôt. C'est vrai que c'est bon. Mais j'ai tout fait à distance. J'ai adoré ça. Et puis, dans le fond, il me restait 8 mois de formation, 8 ou 9 mois de formation. Puis moi, dans le fond, je travaillais pendant ce temps-là encore dans le même secteur. Puis là, j'ai fait « Hey, j'ai pas encore fini, mais on dirait que, tu sais, je tapais des bons scores, là. J'étais bon. » Puis mes professeurs aussi, tu sais, ils me disaient « Ça y va, ton affaire, là. Ça fonctionne, là, tu sais. » Parce que tu l'as ou tu l'as pas en programmation. Tu l'as ou tu l'as pas. OK, vraiment. On le voyait de toute façon avec les étudiants qui étaient là. Ouais, c'est ça. Puis j'ai fait, hey, moi je vais appliquer. J'ai appliqué chez une couple de places, mais j'avais appliqué chez Juste pour Rire, je me souviens, là, en fait, parce que j'ai travaillé là. Mais comme intégrateur web, fait que tu sais, intégrer du stock, là, tu sais. Puis j'ai reçu l'appel, puis j'ai été engagé. Hey. T'avais quel âge dans ce temps-là?
Mon Dieu, c'était en 2021, je crois, on est en 2024, là, donc j'avais 26 là, ou quelque chose du genre. Là, Wow, ouais, c'est ça. that's it. OK. Ouais, c'est ça. Fait que je suis rentré comme intégrateur web chez Juste pour rire, encore aux études aussi pendant ce temps-là. Fait que 40 heures. Mais c'était un sacrifice, ouais. Ah, comment t'as fait ça? Comment ça marchait? Comment ton horaire? Ben, je travaillais, c'était à distance. Puis ce qui est le fun, c'est que c'était des cours préenregistrés aussi. Fait que la majorité des cours, t'étais pas obligé d'être là en présentiel ou, tu sais, vu que j'avais des bons scores puis que j'étais très motivé, tu sais, les professeurs habituellement aussi donnent ce lustre-là, diraient, c'est correct. Là, écoute, Il est bon. Ouais, c'est ça. Il Il va continuer dans ce domaine-là. De toute façon, on va l'aider à suivre son parcours. Fait que tu donnais une flexibilité dans le sens où oui, tu avais 40 heures, mais en même temps, Ouais. comme tu je n'étais pas travaillais obligé jour de et soir, faire là. toutes tes... Ouais. Ouais. Je travaillais non-stop, là. Ah, ouais, C'était hein. non-stop. J'étais devant mon ordi 80 heures. Oui, ta 90 job, heures c'est ça, semaine. tu étais à distance dans les deux bords, Ouais. tu faisais tout de ton ordi, là, Ouais. vraiment. Ouais, fait que, puis, ouais, c'est ça. Juste pour rire, c'était 100% présentiel, ouais. Ah, OK, ouais, tu Ouais, vois. OK, ouais, ouais. exactement. Ouais, j'avais oublié de le mentionner. Ben, ouais, c'est ça. Durant la COVID, c'était ça. En présentiel, dans les bureaux de Juste pour rire? Non, excuse-moi, c'était. J'ai dit en présentiel? ouais. À distance. C'est quand je trouve ça spécial un Ouais, peu. non, pas en présentiel, je me suis Mais à trompé. distance, À distance, fait que tes études à distance, plus... Ouais, complètement à distance. Fait que, Ouais, les deux. ouais, c'est peut-être plus facilement gérable, mais ça reste que tu as un horaire du temps. C'est facilement gérable, mais c'est 80 heures semaine quand même. Là. Ben, ça reste 80 heures, exactement. Ouais, ça reste c'est 80 ça. heures semaine. Mais c'est un sacrifice, puis T'as passé à travers, dans le sens... j'ai passé au travers à un moment donné avec difficulté de passer au travers parce que maintenant, il est Ouais, fatigué. on est tous humains, là, ouais. Ouais, on est tous humains, mais non, j'ai passé au travers. Fait que j'ai intégrateur web. Quand j'ai fini mes études, ils m'ont monté développeur web. Puis après ça, j'ai montré beaucoup de leadership. Je suis quelqu'un qui aime ça prendre les devants, tout ça. Puis on dirait que je voulais toujours plus, là, tu sais, que juste coder tout ça. Puis j'étais comme, hey, ça, là, dans ce département-là, ça marche pas. Là. Tu sais, il me semble qu'il y a la logistique, ça fonctionne voici moins. une solution, tout ça. il y a un problème, là, on pourrait peut-être faire ça mieux, ouais. Exact. Mais ça, c'est des Je donnais qualités de beaucoup leadership. d'idées. C'est ça. Je donnais beaucoup d'idées comme ça. Puis mon boss a vu ça. Puis à un moment donné, je suis tombé team lead. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, mais mon patron, en ce temps-là, croyait en moi. Comme ça, pas de bon sens, il a toujours cru en moi. Puis j'en suis encore reconnaissant de cette personne-là, là, honnêtement, ouais. Ouais, fait que, intégrateur, développeur, team lead. Fait que, après ça, pendant mon parcours, dans le fond, c'est ça. Quand j'ai fini mes études, même un peu avant, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, t'étudies là-dedans, hein? » Toi, là, je dis « Ouais, j'étudie en conception, programmation web. On a un site web, puis on aimerait ça juste changer un texte, quelque chose du genre, là, tu sais. » Fait que là, je dis « OK, parfait, c'est bon. Ben écoute, je n'ai pas encore ouvert l'entreprise à rien. » Puis là, je me dis « OK, là, il faut que je fasse une facture, tout ça. » Puis là, j'en parle à mon père parce qu'il sait un peu comment ça fonctionne, tu sais. Puis là, j'ouvre un numéro d'entreprise au gouvernement du Québec. Je m'enregistre. Puis là, je me dis... OK, hey, t'ouvres officiellement ton... Ouais, c'est comme ça que ça a parti. Ah, Une petite demande wow. comme ça, un peu random. T'as Je dit, me faut que dis... je me back, dans le sens, faut que ça soit Ouais, ça a c'est l'air ça. sérieux. Je veux être 100% crédible, là. Ouais, fait que... je pars ça, j'enregistre tout ça, je fais une belle facture, tout ça. Puis là, dans le fond, j'en parle à mon boss, tu sais. J'ai dit tout. Moi, je cache absolument rien. Je dis, hey, juste te dire, je commence à avoir une couple de demandes et tout ça. Je fais aussi une entreprise on the side. Il me dit, il n'y a aucun problème. Tu sais, tant que ça ne vient pas jouer sur ton horaire, tout ça, parfait, OK, c'est beau. Ben lui, il dit, hey, j'ai un nouveau client, quelqu'un que je connais qui aimerait savoir un site web, ça te tente dessus? Il t'a forward des clients? Il m'a forward des clients. OK, mais ça, c'est awesome comme patron. Ouais, il était écœurant. Ouais, vraiment. Fait que commençant à me faire ça, puis de fil en aiguille, je passe bâtir une crédibilité avec ça. Puis ce qui a été l'élément déclencheur vraiment de mon ascension, je pense, avec Webinar, c'est qu'à un moment donné, mon patron, il me réfère une agence marketing. Je me souviens plus il travaillait pour, il avait fondé, en tout cas, il était là-dedans, où il connaissait les personnes, c'est ça. Puis il m'a dit, ils veulent refaire leur site web, justement, en communication, là, justement, c'est tout ça, parfait. Je rentre en contact avec eux autres. Fait qu'ils veulent refaire leur site web, une agence marketing, l'agence Code Morse, une agence marketing à Montréal. Donc, c'est ça, je refais leur site web et tout ça. Mais je pense que de leur côté, il y a eu comme, hey, la communication, on va bien entre nous autres, là, ça... Il y a un match, là. Il y a un match, là, tu sais, ton service, ça va bien, tout ça. OK. Fait que, ils ont commencé à me forward des clients aux autres aussi, pour des services web. Aux autres aussi, je pense que c'était bon de leur côté d'ajouter un service. C'est ça qu'on veut aussi, grossir un peu l'entreprise, puis pouvoir étendre un peu nos services, puis être pas dans l'obligation de refuser un client parce que finalement, on n'a personne pour faire ça.
Donc, ils ont commencé, c'est ça, à me forward des clients. Puis, à un moment donné, on a eu une discussion d'aller prendre un café et tout ça. Puis, on dit, hey, est-ce qu'on devient agenceur? Donc, est-ce qu'on devient collaborateur officiel? Oui. Faisons-le. Ça va super bien, la communication va bien. Puis, je suis capable de répondre à tous vos clients. Donc, let's go, on fait ça. Donc, ils ont posté ça là, sur Grenier Nouvelles. Ouais, là, Grenier Nouvelles, ouais, c'est ça, exactement. Fait que, il y a un post là-dessus, là, justement, une publication, là, Agence Code Morse et webinaire, l'affiliation, tout ça. Fait que, on travaille ensemble, là, vraiment. Là, fait que, Très cool. Ouais, c'est ça. Puis là, fast forward en 2024. Ouais. On va faire un cas, tu me diras si tu es à l'aise qu'on en parle, ton retrait de l'entrepreneuriat pour devenir un salarié. Tu veux-tu qu'on en parle? Ouais, on va en parler. Ouais, tu veux... On va en parler. Ça serait quand même intéressant pour les gens qui en parlent. Absolument, absolument. De prendre un... On va en parler, tu vas voir. J'ai aucune misère à en parler. Parfait. Fast forward en 2024. Récemment, tu as décidé de revenir à un emploi plus stable puis de faire une pause pour ton entreprise à court terme. Puis là, tu es revenu à 100% à sa machine. Explique-moi ton thought process. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau? 2023, très occupé comme année. Ça a été très gros dans le fond. Jusqu'en 2023, je travaillais chez Juste pour rire. Mois de mars 2023, là, je ne me trompe pas dans ces eaux-là, j'avais signé assez de clients pour avoir mon salaire par année. Le salaire que j'avais Juste pour rire, au mois de mars, j'avais tous mes clients, j'avais tout closé, tous mes clients pour avoir mon salaire par année. Je fais, hey, let's go. Let's go. Je m'en vais, puis déjà à ce temps-là, pour ceux qui ne le savent pas, mais ça passait partout, là, mais tu sais, Juste pour rire a fait faillite là, en janvier 2024, quelque chose du genre. Ouais, c'est ça, mais tu le savais, là. Je m'en attendais. Il y avait des. Ouais, c'est ça, tu sais, puis fait que j'ai fait, hey, anyway, je pense que ça va crasher à un moment donné. C'est le bon temps de partir. Puis on m'avait conseillé aussi de partir. ouais. Tu sais, du monde plus haut m'avait dit, ouais, vas-y. C'est le bon temps. Ouais, c'est ça. Fait que je suis parti. C'était une grosse année, j'ai signé des gros contrats aussi. Puis il y a eu des troubles de santé là-dedans là, qui sont venus, qui ont fait leur entrée dans la partie. Fait que ça m'a tiré beaucoup de jus. Ça a duré 8 mois, quasiment 1 an. Là, tous ces tests-là, là, chaque semaine, chaque 2 semaines, j'étais à l'hôpital clinique. C'était très difficile mentalement. Ça m'a beaucoup drainé. J'étais fatigué. Ce qui a fait en sorte que j'ai moins travaillé sur ma visibilité, je crois. Beaucoup plus de fatigue, tout ça. Je commençais à avoir des ralentissements aussi au niveau de ma productivité. Fait qu'il y avait beaucoup de choses qui sont entrées en ligne de jeu. Puis là, à un moment donné, ça s'est réglé. Comme dans les 3 derniers mois, là, tout s'est réglé. Là. OK, c'est beau. Là, finalement, t'as rien. C'est beau, c'est correct, c'est ça. Fait que c'était quand même assez complexe. Puis, ben, le marché est devenu extrêmement, pas compliqué, mais extrêmement difficile, extrêmement dur, le marché là, au niveau numérique. Là. Il y a eu une méga baisse dans les derniers mois. Quand tu dis dur, c'est une baisse au niveau de la demande? Ou c'est une baisse au niveau de la demande, au niveau même, tu sais, je regardais des fois le marché du travail, tout ça, je regardais les offres d'emploi, ça n'avait aucun bon sens, mais aucun sens. Puis, tu sais, j'en parlais aussi avec mes anciens collègues, avec les anciennes personnes de ma cohorte, puis c'était le même discours pour tout le monde. On regardait le marché du travail, puis c'était une vraie joke, là. C'était n'importe quoi dans le sens que, tu sais, mes anciens collègues qui se sont fait les offres par Juste pour rire, puis d'autres anciens de la cohorte aussi avec qui j'étais au cégep, je pense qu'il y a une personne là-dedans qui avait une job, le reste, il était parti dans autre chose. Ouais, c'était vraiment difficile. Fait qu'il y a eu un crash, il y a eu un mini crash aussi, mais je pense aussi qu'il y a une question aussi socio-économique là, qui est là-dedans. Là, Ben, je pense qu'avec la COVID, tu me diras si j'ai tort, là, mais avec la COVID, les gens avaient beaucoup plus d'argent. Donc, ils ont réinvesti, ils ont engagé beaucoup de monde. Ils payaient beaucoup d'emplois. Puis, je pense dans le monde du développeur aussi, c'était quelque chose qui était. Ils engageaient beaucoup des grosses équipes. Puis là, ben justement, Juste pour rire, TVA, on s'en... Ils ont engagé beaucoup de monde. Mais là, c'est éclair du monde des non essentiels, là, malheureusement. Exactement, ouais. Fait que c'est peut-être ça qui se passe en ce moment, t'sais. Je pense qu'économiquement, on le sait, là, on est comme en récession, c'est un petit peu weird. Exactement, ouais. Fait que là, on vit tout ça comme entrepreneur. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a eu une baisse. Il y a eu cette baisse-là. Il y a eu une baisse de demande. J'étais fatigué aussi, puis je me suis dit, bon... Qu'est-ce qu'on fait? Right. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas quelqu'un qui se laisse abattre, là, vraiment pas. Ouais. Mais en même temps, repartir à la machine avec l'entreprise, refaire son site web, tout ça, puis aller faire de la visibilité. Anyway, ça va prendre un certain temps avant de signer des nouveaux contrats et tout ça. Puis c'est incertain parce que, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu décides d'aller 100% à ton compte,
il y a un risque. Là. Faut que tu aimes ce risque-là un peu, que tu sois capable de le prendre, ce risque-là, puis de vivre avec. Là, je dis ça, mais des fois, il y a des semaines où je suis stressé. Ben, c'est parce que C'est normal. Puis ce qui arrive, c'est que puis dans nos deux agences, notre modèle d'affaires, c'est tu peux avoir un 20-30 000 qui rentrent dans un mois, puis le mois d'après, tu as 0 qui rentre. Là. Fait que c'est d'être capable de gérer ce influx d'argent-là, puis peut-être pendant 2 mois, tu as presque peu de revenus qui rentrent. C'est dur là, sur le mental. Fait que fait que tu n'as aucune assurance d'avoir un 3 ou 4-5 000 qui rentrent mensuellement. T'sais. Puis ça, c'est peut-être différent de la mentalité d'un salarié ou de quelqu'un qui travaille de l'heure. Exact. Ouais, non, exact. C'est ça. Il y a des mots où maintenant, je pense que j'ai eu comme 48 000 un mois. Là, ben, c'est ça. 48 000, puis après ça, les 6 prochains mois. Right. Fait que c'est comme. T'as un 2 000 là, t'as un 1 500 là, t'as un 3 000 là. Tu avais même fait ton année dans les premiers mois de l'année. Fait que c'est comme, oh shit. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais ce gros montant-là. C'est ça, exact. Puis c'est aussi de ne pas virer fou avec cet argent-là. Ben, c'est ça, tu peux virer sur le top. Ouais, tu peux virer sur le top, mais j'ai pas fait ça, là, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, il y a eu une baisse, tout ça, puis je me suis dit, bon, là aussi, le marché est difficile, là, je sais pas de quoi ça a l'air, qu'est-ce que ça va donner. Je vais réappliquer dans une job safe, je vais me calmer un peu, je vais me mettre la tête un peu plus tranquille, puis peut-être que je vais aimer ça aussi, mais j'ai pas fermé les portes de mon entreprise à rien. Tu sais, je continuais. C'était une pause là, que tu avais mis. Mais j'ai dit par exemple à mes collaborateurs, je leur ai dit, là, je serai pas disponible pour prendre des appels meetings et tout ça. Prenez-les de là-dessus, je vais quand même continuer à faire les dossiers et tout ça, inquiétez-vous pas pour ça. Fait qu'ils ont compris ça, mais avec déception, c'est sûr. Je suis rentré chez mon employeur. Ça a pris 3 jours, puis je savais que j'allais quitter. Là. 3 jours? Ça a pris 3 jours, je savais que j'allais quitter. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ben, évidemment, je nommerai pas l'entreprise, là, vraiment pas. C'est correct, là. C'est une entreprise qui, dans le fond, il me l'avait dit dans l'entrevue, mais j'ai fait je vais essayer quand même. C'était du 5 jours en présentiel. Déjà là, red flag. Déjà là, red flag. Pour moi, en tout cas, c'est ça. red flag. Pour d'autres, ça va fonctionner, mais pour moi, c'est red flag. Non, exact. Conditions de travail, c'est parce que je sais aussi qu'il se déclarait comme un start-up, tu sais. Mais c'est ça, les conditions, c'était pas fameux. C'était pas les meilleures conditions. Non, c'était pas les meilleures conditions, mais tu sais, il y a aussi. Je savais avec le langage qu'il travaillait. Avec aussi la demande d'avoir 5 jours en présentiel, je savais que ça allait pas être, comment je pourrais dire ça, au niveau technologique, ça allait pas être moderne. Tu sais, dans le sens que il y avait comme je sais qu'il y aura pas tant d'avancement au niveau innovation et tout ça, puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça, pas juste innover, mais automatiser les trucs et tout ça. Puis quand j'ai vu les tâches qu'il y avait à faire, puis comment ils fonctionnaient, j'ai fait « Oh my God! Okay, » C'est très outdated, là, la manière de fonctionner? Ouais, moi j'aime ça dire ça. Ouais, c'est outdated. Right. Tu sais, faire des mises à jour manuelles, vraiment. Je suis ça, comme, moi, je vais te mettre un système automatisé, je vais commencer à faire ça. Puis eux autres, t'es comme, OK, on capote, là, on va tout refaire le système, tout ça. Puis toi, tu voulais implanter ça? Puis ben, j'avais déjà commencé à implanter ça, puis j'avais montré ça à mon collègue, puis j'étais comme, regarde ce que j'ai fait, j'ai automatisé les trucs, tu vas sauver peut-être 8 semaines là, de temps de travail. 8 semaines? Ouais. J'avais calculé malade, les affaires, c'était une scène, j'avais montré ça au boss, tout ça, puis t'es comme, OK, parfait. Là, parce qu'eux, ils sauvent de l'argent. Là, ouais, c'est ça, exactement. Puis l'autre, mon collègue était booké parce qu'il était tout seul, tu sais. Mais c'est ça, mais l'affaire, c'est que tu sais, il y en a qui vont aimer ça, rentrer dans une job, puis faire « Hey, je vais implanter mon automatisation, tout ça ». Il n'y avait pas de logiciel de gestion de projet aussi. Il y avait pas de... Ça, je l'avais demandé en entrevue. J'ai dit « Avez-vous un logiciel de gestion de projet, quelque chose? » Non, Fait que là, je dis « OK, mais les requêtes, comment ça fonctionne? » Ben, bureau à bureau, là, par courriel aussi, là. Fait que, tu sais, il se parlait de bureau en bureau, puis il t'amenait ton notepad, puis tu prenais des notes au crayon. Puis j'étais comme « Tu recules, là. » Tu sais, moi, je suis... Hey, j'aime... Mais tu sais, c'était à moi. Après ça, j'ai appris, tu sais. Mais c'était à moi de faire... Non, c'est pas pour moi, tu sais. Puis je vais aller dans une place où c'est déjà plus seté, où il y a une meilleure architecture, puis tu sais, c'est déjà... C'est plus moderne, on s'entend. C'est plus moderne, c'est ça. Fait que pour moi, rentrer puis faire, bon, il faut tout, je mets ça en place, tout ça, j'étais pas motivé. Là. Moi, je suis dans l'innovation, je suis dans la création, je suis dans la... Tu sais, il faut que je sois dans quelque chose où on peut upgrader le système, mais là, j'upgradais des systèmes qui étaient... Tu sais, fait que moi, je leur ai dit en entrevue, j'ai dit, hey, on va mettre un logiciel, tu sais, j'avais vraiment besoin de ça, on va mettre ce logiciel-là en place, tu sais.
Puis, première journée, je suis rentré. Ils ont dit, hey, on a payé la licence pour l'année, on va faire ça. Tu peux-tu mettre ça en cool. place? Ouais, c'est ça. OK, fait qu'il Mais était tu rapide sais, là-dessus. c'est pas normal que faut que tu prennes le conseil d'un gars d'entrevue pour. Tu sais, Pour prendre action. C'est ça. Hey, c'est tu pas y vas à normal. 100%, là, t'es C'est genre- pas normal. Consulte quelqu'un, paye un consultant ou Exact, quelque chose. Tu c'est sais. vrai. Fait qu'ils ont attendu après ça. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Mais pour moi, c'est ça. Puis là, travailler en présentiel, pour moi, c'est. Il y a une difficulté. T'es incapable de. En fait, t'es pas aussi performant en présentiel qu'à distance. C'est que je pense qu'il va y avoir une certaine compréhension d'un Ok. métier de développeur. OK? OK. Un développeur, s'il est pris sur un problème ou quelque chose, c'est pas devant son bureau assis à regarder son code à faire qui va trouver sa solution. OK? Puis moi, je suis beaucoup comme ça. Je suis pris sur un problème, j'ai besoin de step back. Je me lève dans mon bureau, je vais en faire autre chose, je vais me chercher un petit café, quoi de même. Puis honnêtement, je pense que 95% de mes solutions que je trouve, c'est à un moment donné ailleurs que devant mon bureau. Puis je suis comme, ah oui, c'est ça. Puis j'ai besoin à un moment donné d'avoir un petit divertissement, j'ai besoin de me changer les idées pour. T'as besoin de t'éclaircir. C'est pas en lisant ton code puis faire là, je trouve pas de problème que c'est sûr que tu vas rester un autre 8 heures assis à essayer de trouver ta solution, puis tu la trouveras pas. Puis c'est ce que j'ai pas aimé du travail présentiel, c'est que t'es checké, tu sais. Tu sais, t'es checké, il faut que tu sois assis 8 heures assis, puis si tu peux pas partir 2 heures avec ton char ou de quoi de même, mais tu as besoin de ça en tant que développeur. Tu sais, ça se peut que des fois, je fasse des journées de 12 heures, mais il y a 3 heures là-dedans que je suis assis en train de faire autre chose, puis que je pense à mes solutions, mais c'est du travail mental que je fais. Puis au C'est final, juste que je t'es suis dans un autre productif. contexte, puis tu fais d'autres choses, puis tu reviens au bureau, Ouais, puis t'es c'est comme, ça. ouais, OK. Exact. T'amènes des. Parce qu'eux, ils te forçaient justement à rester de 8 à 5 à ton Ouais, bureau. 8,5, 5, là, c'est ça le chiffre, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que. OK, je comprends. Ouais, c'est ça. Fait que pour moi, j'ai trouvé ça difficile. Parce que tu as besoin, tu sais, il n'y a pas aussi nécessairement d'espace commun là-bas, là, où ce que j'étais. Où ce que, tu sais, tu pouvais prendre une pause ou comme même. Ben, en tout cas, peut-être qu'il y en avait un, mais je sais pas trop, là, je l'ai pas vu, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, ça n'enlève rien à l'entreprise, là. C'est une super belle entreprise à rien, là. Je suis pas en train de bâcher ou quoi que ce soit, là, vraiment pas, là, tu sais. Mais c'est parce que l'affaire, je pense, qui t'est Ça me arrivé, c'est que t'as une convenait pas, là, mentalité ça me convenait d'entrepreneur, pas. puis Ouais, j'en ai ouais, cette ouais, question-là, ouais. c'est que Ouais. t'as des leaders, tu vas amener des solutions, puis t'es comme là, tu vois, il y a tellement de choses à faire, t'es comme, hey, Ouais. tant qu'à passer Ça du m'a temps sur démotivé. cette entreprise-là, que c'est pas la mienne, va faire l'effort nécessaire pour la mienne après. Fait que c'est peut-être 100%. pour ça que t'es revenu, puis en plus, il y a peut-être... 100%. Ouais. Puis, c'est quoi, Ouais, mais je voulais savoir parce que quand tu es en affaires, là c'est de mettre ton. Je sais pas si c'est ça que tu as pensé, mais c'est de mettre ton ego de côté puis de dire, hey, je vais revenir à une job de salarié temporairement, puis revenir potentiellement. Mais tu le sais pas, tu sais. Mais ça a-tu été difficile au niveau de ton cheminement personnel de dire, écoute, je vais mettre ça de côté, puis genre. Ben, c'est parce que jamais je me suis dit. Non, ça peut être. Non, je Non, pas c'est un pas une problème question d'ego. d'ego, non? Non, parce que, Ok. au fond de moi, je savais qu'à un moment donné, j'allais revenir. Je le savais. Ah oui, ok. Ouais, je savais. Je savais, c'était une question de temps parce que en 3 ans, en faisant aucune publicité, Ouais. vraiment, là, zéro, Ouais, j'ai jamais ouais. payé une Google Ads, Facebook Ads, j'ai jamais payé Fuck ça. all, ouais. Ou peut-être une fois là, pour un post. Là. Ouais. Mais tu sais, j'ai jamais rien mis tant que ça, puis j'ai toujours eu des contrats. Parce que mon bouche à oreille est fort, parce que j'ai une crédibilité dans le réseau, parce que j'ai réussi à me connecter avec des gens qui sont nettement plus grands que moi là-dedans, puis qui me forward des clients. Fait que je savais que j'allais en avoir. C'était une question de temps. Puis ça me rappelle, là, tu sais, on parlait justement de l'entrevue, tout ça, tantôt que j'ai eu chez mon employeur. Puis eux autres étaient. Ça, c'est un problème aussi parce que j'avais passé une couple d'entrevues avant eux autres. Puis la même question revenait beaucoup. C'était là, tu as une entreprise, tu es entrepreneur. Qu'est-ce que tu fais avec ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais avec ça? On a peur que tu repartes, tout ça. Puis avec raison, je comprends absolument. Ouais, dans le point de vue parce de que l'employeur, vous cherchez ouais. quelqu'un en long term. Puis l'entrevue que j'ai eue justement où j'ai travaillé, il me disait, mais là, tu penses-tu fermer ça ou. C'est mon bébé, là, tu sais, je l'ai créé. Ça, là, tu je peux l'ai. pas, là, tu peux... Demande-moi pas ça, ça se fait pas. C'est ça, exact. Là, c'est comme. Tu vas-tu donner ton enfant, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. comme- Pourquoi je viendrais fermer, tu sais, mes affaires que j'ai créées Ah. pendant 3 ans, mon réseau de clients et tout ça, pour une job à, je dirais pas le salaire, mais tu sais, c'est ça, là. Tu sais. Fait que tu disais quoi, mettons? Ben, je disais, ben non, mais je vais pas fermer définitivement. Moi, Je vais réduire mon j'étais franc. débit, mais Ouais, je vais pour réduire répondre mon à mes débit, tâches, puis tu sais, j'ai puis- dit, si je vois que ça prend trop de place ou quoi que ce soit, c'est sûr que moi, je suis franc, je vais t'en parler. Je vais t'en parler, boss, inquiète pas, on va mettre ça carte sur table. Mais, ouais, c'est ça. OK. Ouais. OK. Ouais. Bien, je pense qu'on peut parler justement par rapport à ce sujet-là. La flexibilité de l'horaire, cette valeur-là ajoutée avec la COVID, tout le monde justement travaille à distance. Puis je pense que les employeurs ont compris la valeur ajoutée de faire ça.
c'est peut-être pas adaptable pour tous les domaines, mais il y en a beaucoup que c'est un avantage, justement, tu sais, juste, je vais faire un lien avec l'agence ici, qu'on collabore au MNC, justement, leurs employés, 99% du temps, ils travaillent à distance, puis mettons qu'on a un shoot au studio, ben là, ils vont venir, si on fait des trucs ensemble, mais pour vrai, ils restent de chez eux, puis ils sont hyper performants à distance, puis ils ont une liberté. Fait que je pense que c'est de mettre dans les mains de la personne de ton employé que, genre, hey, t'es un humain, t'es un adulte, t'as la liberté de choisir comment tu fais ton horaire, tu sais. On a plus, je pense c'est une mentalité outdated de dire, tu rentres à 8h30, tu quittes à 5. Puis ça marche de même le lundi, vendredi, puis même qui ont implanté la semaine de 4 jours. Fait que c'est fini le vendredi, c'est off pour tout le monde. Puis on est aussi performants. Fait que c'est comme... J'applaudis ça, les employeurs Right? qui commencent à faire ça. Mais notre génération, les Gen Z, les milléniaux aussi, ils valorisent même peut-être de faire un salaire moindre, mais pour avoir accès à cette flexibilité-là. Totalement. Honnêtement, là, si on m'avait donné 10 000 de moins et on m'avait dit, Olivier, tu vas rester chez vous, en télétravail, tu fais ton horaire, je serais resté. Tu vois? C'est incroyable. Aussi simple que ça. Ouais. Mais ils n'ont pas compris. Mais j'applaudis. Il était plus là. Il était plus là. Mais j'applaudis ça. On va parler de la flexibilité de l'horaire et tout ça. C'est ce que j'ai nommé aussi, c'est moi j'ai réalisé que j'ai des valeurs très spécifiques face à ça. Je suis dans la grande modernité, OK? Je dis pas que c'est encore, tu sais, c'est en travail en ce moment, c'est en cheminement chez les employeurs. La semaine de 4 jours, ça s'en vient. Il y en a qui ont commencé. Bravo tout le monde, bravo, vous avez compris. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, essayez-le. La flexibilité d'horaire, de ne pas être obligé d'imposer un 9-5, un 8-4 ou peu importe. C'est que j'ai une mentalité où, en tant que... Tu sais, je me considère pas comme un employeur, mais j'ai engagé certaines personnes à un moment donné pour des contrats et tout ça. Puis moi, ce que j'avais dit, c'est fais ton horaire. Prends les vacances que tu veux, prends les jours de congé que tu veux. La seule chose, c'est que si ton travail n'est pas fait, on va se parler. Mais le reste, tu t'arranges, puis en longtemps que ça performe. Puis honnêtement, c'était très productif. C'était génial. C'est très... Puis, tu sais, j'avais même dit, tu sais, j'avais engagé quelqu'un pendant temps plein pendant quasiment 6-7 mois. Puis, tu sais, j'avais dit, je veux pas devoir travailler le vendredi, là. Aucunement, là, tu sais. Je veux pas que... Je veux pas, puis c'est ça, fait que... Puis ça marchait, là. J'avais des bons résultats, là. Oui, puis ce qui arrive, c'est qu'en disant ça à ton employé, mettons, ou la personne que tu contractes, ben c'est comme, fais ton propre horaire, voici la liste de tâches pour cette semaine, place-le où tu veux, respecte les deadlines, mais travaille quand tu veux. Mais je veux dire, c'est comme eux, ils deviennent leurs propres leaders aussi. Exactement. Ils gèrent une autre responsabilité, puis justement, ça leur permet peut-être de créer d'amener des innovations, de prendre du temps pour eux, pour développer, puis avoir des idées pendant leur temps off. Fait que c'est comme... Ouais. C'est que l'employé qui se voit accorder ce genre de... confiance-là, moi, je dirais. Ce genre de confiance-là, effectivement, va tout donner pour garder cette confiance-là, puis garder cette liberté-là, tu sais. Puis c'est ce que j'aimerais dire aux employeurs qui gardent un 8-5, un 9, en tout cas, peu importe l'horaire fixe, puis qui se sentent dans l'obligation de surveiller leurs employés, à savoir si en télétravail, ils font n'importe quoi ou peu importe. C'est faites confiance en vos employés, puis ils vont vous rendre l'appareil, honnêtement. Honnêtement. Ça ne fonctionne pas de surveiller vos employés ou de leur imposer quoi que ce soit. Je comprends qu'il y a un standard, mais ce standard-là commence à s'effacer. Puis vous devez comprendre la nouvelle génération qui est sur le marché du travail actuellement. On est en recherche de ça, puis on va tout vous donner pour avoir accès à ça. Puis vous allez voir comment ça va être productif, là. On ne va pas dormir pendant 8 heures, là, c'est notre chiffre, là. On veut garder l'horaire et la confiance que tu nous accordes, boss, là. Fait qu'on... T'sais, on va être productif, puis ça se peut que je sois productif plus le soir, mais au moins ça va être fait, là, tu sais. Exactement. Ouais. Non, c'est... Puis, tu sais, c'est ça, des employés, c'est pas des enfants, c'est plus des enfants, c'est... Mettez, justement, c'est ça, faites-leur confiance, puis mettez les outils dans leurs mains. Fait que c'est juste ça. Fait que ça ressemble à ça, tu sais, en 2024, je pense que c'est ça, parce qu'on parle souvent de comment engager, puis comment... La rétention d'employés. Un de mes bons amis, il est gérant chez McDonald's, puis lui, eux, ils vivent ça, c'est du roulement d'employés, right? Mais ils en perdent souvent parce que c'est très fixe, c'est très strict comme horaire, puis c'est comme, oui, c'est peut-être une job étudiante, mais bon, je pense que de donner une certaine flexibilité dans des plus autres entreprises, implanter ces idées innovantes-là, ben là, c'est clairement, vous allez avoir une meilleure rétention d'employés. Exact. Moi, je le vois de même.
Oui, c'est ça. Puis aussi, parlant de flexibilité, tout ça aussi, c'est accorder aussi, quand vous faites une offre d'emploi ou de quoi de même, accorder des jours de congé personnel. Regardez ce que les entreprises modernes offrent dans leurs conditions de travail, puis essayez de vous rapprocher de ça. Parce que si vous n'avez aucun jour de congé personnel, vous avez des vacances après 1 an, puis vous n'avez pas grand-chose dans le jour de maladie, c'est le plus grand red flag ever. Là. Parce que moi, c'est... Ouais. Non, vas-y. J'ai quelque chose que ça va être bon à poser, mais vas-y, continue. Ouais. C'est que, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que il n'y a pas assez... Vous prenez pas assez soin de vos employés, là, tu sais. Puis que moi, c'est ce que ça me dit. J'ai peut-être pas raison, je sais pas c'est quoi votre vision, mais moi, c'est ce que ça me dit, c'est ce que je lis entre les lignes. Puis, tu sais, ça veut pas dire que vous accordez 5 jours ou 6 jours, peu importe le nombre de jours de congé personnel, plus ça, que l'employé va nécessairement les prendre. Mais cet employé-là va se dire « Hey, s'il y a quoi que ce soit, au moins, je sais que je suis backé par mon employé puis que j'ai des jours. » Puis là, ça me donne, tu sais, ça va me donner... tu sais, je vais pouvoir respirer quand ça va arriver si jamais j'ai un incident ou quoi que ce soit. Mais ça veut pas dire qu'il va les prendre puis qu'il va topper ça pour tout prendre. Ça n'a pas rapport, c'est juste qu'il va vous faire confiance s'il arrive quoi que ce soit, là, tu sais. Parce qu'on est tous humains, là. Donc, Puis, ben, c'est ça. Fait que la question que je pensais, c'est que j'aimerais avoir ton opinion sur la mentalité quand les employeurs offrent la possibilité de prendre des congés illimités. Ben, moi, je suis pour ça. Je suis pour ça. Parce que lorsque j'étais chez Juste pour rire, quand j'étais engagé, je vais toujours me souvenir de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « Tu prends les vacances que tu veux, tu prends les congés que tu veux, en autant que ton travail soit fait. » Est-ce que c'était faisable? Ouais, c'était faisable. OK. C'était faisable OK. parce que, dans le fond, on était à distance, OK? Il y avait, les ressources humaines qui étaient là. Là, je me permets de le dire parce que ça fait faillite. Ouais, c'est ça. Il n'y aura pas de répercussions, tout le monde est rendu ailleurs. NDA, il n'existe plus là. C'est ça, il n'existe plus, fait que ça me dérange pas. Mais ce patron-là, ingénieux, là, ce gars-là, là, vraiment, ouais, il savait comment gérer. Puis, dans le fond, c'est ça, il y avait les RH, on était à distance, tout ça. Puis, il n'y avait pas de feuille de temps ou rien, là, tu sais. J'étais payé comme à l'année, là, tu sais, pas, là, tu sais. Fait que mon salaire rentrait. Fait que si, mettons, j'avais à prendre une journée off ou une vacance, là, puis dire, hey, là, j'ai besoin d'une semaine de vacances, ça va pas, ça marche pas. Mon boss va faire, ben, OK, on n'est pas dans un rush correct, prends-les, puis les autres employés vont backer, il n'y a aucun problème, garde, vas-y. Fait qu'il y avait une belle équipe pour backer. Vraiment. Oh, j'avais une équipe pour backer aussi. Très cool. On avait ce choix-là. Là, on était... Mais quand je suis rentré, on était 2 devs, là, tu sais, juste pour rire. Là. Le gars était tout seul, là, je suis rentré, puis on était 2, là, tu sais, back in the days. Là. Après ça, on a engagé d'autres personnes et tout ça. Mais c'était faisable. Puis, tu sais, on prenait pas une immense semaine de vacances, là. Tu sais, au contraire, même que on donnait encore plus, là. On donnait encore plus dans le sens que, tu sais, on avait ce sentiment d'appartenance-là à cet employeur-là parce qu'il nous faisait confiance, parce qu'il nous donnait ce genre de liberté-là. Fait qu'on était comme, hey, on se sent attaché à ça, tu sais. Parce qu'ils nous rendent ça quand même, ne veut pas, là, tu sais. Fait qu'on a eu des périodes de rush où, tu sais, les festivals, c'était quelque chose, là. C'était quelque chose, les festivals, là, c'était du non-stop, on était tout le temps sur appel, tout ça, c'était des grosses heures et tout ça, on était fatigués. Mais au final, après ça, moi, je pouvais prendre les semaines de vacances que je voulais, les congés que je voulais et tout ça, puis j'avais cette liberté-là, là, tu sais. Puis mon travail, ben, était toujours rendu, là. Je pense que j'ai jamais eu un seul retard, là, je pense, là. Fait que, considérable, en tout cas. J'aimerais qu'on rebondisse sur un sujet au niveau de ton agence, c'est quoi tes ambitions? Comment tu vois développer ton agence dans les 3-5 prochaines années? Qu'est-ce que tu veux faire pour implanter, pour faire un plan de croissance, finalement? Ça ressemble à quoi? Un plan de croissance? Ben, tu sais, en ce moment, je suis entrepreneur solo. Bon, je travaille avec plusieurs gens, mais j'ai pas d'employés directement, là. Il y en a que, bon, je prends comme contractuel et tout ça. C'est sûr que j'aimerais ça avoir une petite boîte, là, tu sais, une petite boîte avec 3-4 devs, assez de contrats, long term en tout cas. Parce que, tu sais, il y a des années où tu vas frapper 2 clients long term pour 1 an, 2 ans, puis après ça, il s'est terminé, puis après ça, tu vas frapper 28 petits clients, tu sais. Fait que j'aimerais ça, mon plan de croissance, c'est d'aller chercher plus dans le corpo. OK, parfait, Parfait. Je m'enligne plus dans le corporatif. Parce que encore aujourd'hui, là, ça va faire 3 ans que j'ai mon business, fait que je suis pas si c'est pas si âgé ça comme compagnie et tout ça.
Fait que j'ai encore plusieurs petits clients. Ça va, mais sauf que c'est beaucoup de gestion. C'est beaucoup de gestion de clients, c'est beaucoup de gestion de paperasse, c'est beaucoup de facturation, c'est beaucoup de temps. Fait que, tu sais, si on parle de 2 gros clients qui t'apportent, tu sais, ton salaire pour une année et plus. Versus, mais c'est ça ma prochaine question, c'était Ouais, plus ouais. ça, c'était genre travailler avec des gros clients, 2 gros clients par année versus 28 petits clients. C'est Ouais. quoi la différence? C'est quoi les avantages, désavantages? Ben, les avantages d'avoir des gros clients, c'est que tu vas avoir une gestion administrative plus... Tu sais, si tu fais ton contrat pour l'année ou tout ça, puis tu sais, c'est un gros contrat, c'est un gros contrat, tu sais, au bout de ça, puis ils ont une subvention ou whatever, tu prévois tes gestions administratives à 5 heures par semaine, à je sais pas combien de temps par semaine, là, peu importe. Comparativement aux petits clients, les petits clients, ce qui arrive, c'est qu'ils ont, je sais pas, 3, 4, 5 000 de budget. C'est rare, là, maintenant qu'un petit client va avoir 5 000 de budget. On est entre 2 000 puis 4 000, mais là, tu les accumules, les petits clients. Mais pour eux autres, c'est que ces projets-là, c'est leur argent personnel. Ils n'ont pas vraiment de subvention, puis et pour eux autres, ça veut tout dire. Là. C'est là, moi, je me pars une entreprise où je refais mon site web, puis tout ça. Puis là, c'est mon argent personnel, fait que je veux que ce soit top. Puis ils sont extrêmement piqués. Ils sont extrêmement piqués. C'est beaucoup de gestion. Ils vont te faire des courriels non-stop. Ils vont t'appeler non-stop. Fait que là, c'est plusieurs facturations, c'est beaucoup d'appels, c'est beaucoup de temps, tout ça. Puis ben toi, là-dedans, en tant que solo entrepreneur, tu as besoin aussi de porter tous les chapeaux, mais il faut que tu développes son site web, là, tu sais. Fait que là, si j'en ai comme là, en ce moment, j'en ai comme 4 ou 5 en ce moment, mais ils m'appellent tout à tour de rôle, là, tu sais. Puis moi, il faut que je développe, là, il faut que je jump sur l'autre, tu sais, c'est ça, puis il faut que j'essaye de plaire à tout le monde, mais je donne quand même des deadlines et tout ça. Je réussis, mais c'est beaucoup plus drainant que d'avoir 2 gros 3 clients qui... Tu sais exactement à quelle journée, le jeudi, tu vas faire un appel avec eux autres, tu continues, tu sais. Les petits clients, ils sont toujours partis à... Il faut que tu te remettes en confiance, là, tu sais. Si une semaine, tu es en retard puis il n'y a pas trop de développement parce que tu travailles sur un autre, là, mon projet, il est où, là, qu'est-ce qui se passe? Là, il faut que tu te remettes en confiance. C'est tout le temps ça, là, tu sais. Fait que c'est sûr que tout le monde en cherche du long term, là, tu sais. Est-ce que c'est vrai que les clients les plus chiants, c'est les clients qui payent le moins? Ah, ben oui. Ah oui. Ben oui. Oui, absolument. évidemment. Ceux qui ont le moins de budget, c'est les plus piqués. OK. Ouais, ils te demandent la lune puis ils n'ont pas de budget, là. Puis eux autres pensent que tu vas leur faire des faveurs puis des cadeaux, là. Ouais. Fait que comment tu gères les attentes de ces clients-là, mettons? Mais tu sais, c'est parce que j'essaie toujours d'offrir un bon service. Tu sais, je me suis planté une couple de fois avec des petits clients, là, où ce que j'ai fait, genre, regarde, c'est correct, là, je vais être smart, là, je vais te le donner, ce service-là, là, on va l'avancer, on va te le livrer. Puis là, ils te redemandent encore avec une... Tu sais, t'es rendu à genre 8 rondes après la livraison, là, pas la livraison, mais tu te dis, OK, voici le produit final. Puis là, il te fait genre 7 rondes ou 8 rondes de genre... Je vis ça avec Pascal. Puis il a payé des miettes là, pour sa vidéo. Là, fait ouais, que c'est ça, ouais. exact, c'est ça. Puis fait que là, tu fais comme là, puis à un moment donné, t'as comme, tu voudrais dire, écoute là, après ça, là, on va charger 3 heures, on va charger un bloc de 4 heures ou 3 heures, peu importe. Puis là, il fait comme, ouais, mais non, mais là, c'était pas inclus dans le service. Puis là, t'es comme, tu sais, je vais pas te faire un gros contrat de service quand, genre, ça t'a coûté 1800 faire ton maudit site web, là, tu sais. Je vais faire un contrat de service pour quelque chose qui va coûter en haut de 10 000 ou quoi de même, là, tu sais. Ça dépend, là, j'ai un contrat qui a été fait par une avocate et tout ça. Mais à un moment donné, j'ai payé pour ça et tout ça. Mais j'ai réalisé que, tu sais, à un moment donné, il y a un client qui me demande ça. Le gars, il travaille en paysagement, il va refaire son site web, tu sais. Fait que j'envoie le contrat et tout ça, puis il me dit, c'est bien compliqué ton affaire. C'est bien compliqué ton c'est bien affaire. compliqué ton contrat, là, tout ça. Il dit, là, je sais pas trop ce que je lis, là je vais falloir que je consulte quelqu'un. Là, je suis comme, ah, gars, laisse faire, là. Il est intimidé par le contrat. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que des fois, être trop formel aussi, c'est, tu sais, dans le pied, tu sais. Fait que j'étais comme, hey, laisse faire, on va pas rendre ça compliqué, puis regarde, voilà la facture, paye-moi en 3 shots, 30% au début, 30% à la moitié du projet, 40% de livraison, de la tête. J'ai dit, c'est-tu correct, ça? Il dit, ça marche. Des fois, c'est juste une communication. Mais t'es mieux de faire ça que de pas le faire, en fait. Là. Mais c'est parce que moi, ça me back d'un sens que, tu sais, si jamais ils ne payent pas de quoi de même, j'ai des recours et tout ça. Mais après ça, pour 2400, 3000, 5000, je sais pas. Ouais. Colin, c'est bon. Non, mais tu sais, mon but, c'est que ce soit simple, le processus pour créer ton site web. Moi, c'est que tu me demandes un site web, puis que le lendemain, on soit capable déjà de le partir, puis que genre tu saches exactement où tu t'en vas. Là, si je commence à te rajouter des cossins avec des contrats, puis tout ça, puis que là, tu fais comme, c'est lourd. J'ai peur que, genre, cette formalité-là, justement, mais avec des gros clients, t'as pas le choix. Puis eux autres, qui ont des avocats, ils ont du monde, mais c'est correct, là, tu sais. Exact. C'est beau, là. Mais ouais. Mais c'est quoi ta question?
On va écouter le footage. Non, mais la question, c'était les attentes du client. Ouais. Ben, tu as pas mal répondu. Puis là, Ouais, tu ouais. viens de toucher un sujet qu'on voulait aborder. C'est Ouais, le processus Ouais. de création quand tu as un client qui t'approche pour faire son site web. Ouais. C'est quoi le step one puis la dernière étape aussi? Site web, c'est assez simple, tu sais. Moi, dans le fond, j'ai toujours un set de questions que je me prépare. Là. C'est, as-tu déjà un nom de domaine? As-tu déjà un site web? As-tu un hébergement? Ça, c'est les 3 premiers points. On va y aller dans les 2 cas. Vas-y. OK. Premier cas, la personne a déjà un site web, a déjà un domaine, a déjà un hébergement. Je fais parfait. Dis-moi combien tu payes. Dis-moi c'est où. Dis-moi tout ça. Puis Fait que là, je regarde ça, puis je suis comme, oh! Tu vas sauver de l'argent. Tu vas sauver de l'argent. Exactement. Ouais. Dans le cas contraire où la personne n'a pas d'hébergement, pas de nom de domaine, rien, j'envoie ça vers un hébergeur. Là. Je ne vais pas le plugger parce que j'ai pas de sponsor par cette personne-là, quoi que ce soit. Mais si jamais quelqu'un veut faire affaire avec moi là, pour faire son site web, je vous le dirai avec qui je vais. Non, c'est ça. Fait que, le processus est simple, dans le fond, moi, c'est juste que, bon, OK, c'est ça, c'est parce que là, il y a les 2 volets, là, si quelqu'un a déjà tout son set ou quelqu'un commence un zéro, projet, là, 100%, ouais. c'est complètement différent, fait qu'on va y aller juste simple, parce que là, je suis en train de compliquer les choses pour absolument rien. La personne n'a pas de site web, rien, veut avoir un nouveau projet, Ouais. Parfait, parle-moi de ta vision. Moi, je veux savoir ta vision, vers ok. quoi je Intéressant. m'enligne, c'est quoi, puis Hmm. la plupart du temps, la personne qui a un nouveau projet, puis c'est un petit client, manque d'informations en ce moment. Fait comme, ouais, j'aimerais ça faire un commerce électronique, mais en même temps, je sais pas trop vers aller. Fait que là, c'est là que je rentre en jeu, puis je fais, bon, parfait. Moi, j'ai déjà fait ça, je sais c'est quoi tes besoins, parce que j'ai besoin de savoir c'est quoi ses besoins pour l'aligner dans la bonne plateforme aussi. Tu sais? Fait que si la personne a un commerce sur place et tout ça, ça se peut que je l'enligne vers une certaine plateforme comparativement à quelqu'un qui veut juste faire du commerce, un e-commerce, je vais l'enligner sur une autre plateforme, là, tu sais. Fait que c'est sa vision. Puis après ça, c'est de savoir, tu sais, c'est nom de domaine, tout ça, l'hébergement, qu'est-ce qu'on fait avec ça, est-ce qu'elle a déjà un plan et tout, c'est quoi ses délais, c'est quoi ses attentes aussi vis-à-vis de ce projet-là pour savoir, tu sais, est-ce que tu as déjà un logo? Est-ce que tu n'en as pas? Parce que des fois, la plupart du monde font comme, ah ouais, ils font un logo hein, pour un site. À ce point-là? Ah, ouais. OK. Puis là, je suis comme, ben, ça serait une bonne serait idée. pas pire, Ça serait ouais. une bonne idée, tu sais. Parce qu'éventuellement, ben, tu sais, est-ce que tu as un plan aussi de, à un moment donné, ouvrir un commerce sur place? Ben, j'en ai vu là, du monde qui ont commencé en e-commerce, qui ont fait, hey, je vais m'ouvrir une boutique. Fait que là, il faut que tu mettes un POS, là, un point of sale en place aussi. Sur le site web. Fait qu'il faut que tu sais, c'est une vision à long terme aussi de dire, tu veux-tu ouvrir un commerce en ligne, pas en ligne, mais sur place à un moment donné? Oui, parfait. OK, je vais penser éventuellement aussi que tu vas sûrement me demander d'avoir un point of sale puis que je mette ça en place. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi. Il faut avoir cette connaissance-là future de ça se peut qu'il y ait des besoins dans tant d'années, ben que ça soit ready pour ça, tu sais, ça soit prêt pour ça, là, tu sais. Mais le processus, c'est très simple, là. C'est pas, tu fais un appel avec moi, puis le lendemain, je peux partir le projet, là. Je peux partir le projet, là. Honnêtement, c'est pas très compliqué, là. Puis ça devrait pas prendre 1 ou 2 semaines à avoir de faire du back and forth et tout ça, là. Si t'as toute l'information, tout ça, moi, un appel, je t'enligne exactement sur quoi qui va se passer, ça va prendre combien de temps, comment la facturation va fonctionner, puis le lendemain, ton projet est parti, là. C'est efficace. Ouais. Puis niveau timeline, ça ressemble à quoi? Je sais que chaque projet est différent. As-tu une moyenne de temps pour des plus petits projets? Ben, tu sais, mettons, si on parle d'une vitrine, là, vitrine entre 3 et 5 pages, c'est pas si long à faire. Tu sais, habituellement aussi, les personnes, ils n'ont pas tant de budget, là, tu sais. Fait que si on parle d'un budget limité, en bas de 5 000 et tout ça, on va pas aller vers une équipe graphique qui va faire une maquette parce que l'équipe graphique va me coûter 5 000. Tu sais. Voilà. Fait que ce qu'on va utiliser, surtout aussi, moi, je travaille essentiellement avec WordPress pour les clients parce que c'est extrêmement user-friendly. Parce qu'à long terme aussi, ils n'ont pas envie nécessairement de m'appeler pour faire un changement de texte, un changement de couleur. Fait qu'on utilise des éditeurs visuels aussi. Puis ça leur permet d'aller eux-mêmes sur le site web faire leurs changements, puis ils vont sauver des frais par année. Donc, c'est quoi déjà la question? Excuse-moi, j'ai perdu un peu. Comme un peu la timeline, genre du... Ouais, la timeline, ouais, c'est ça. Tu as dit 2 semaines de back and forth, mais une semaine peut-être de meeting Ben, tu sais, pour mettons clarifier. une vitrine entre 3 et, Ouais. 5 pages. Tu sais, j'utilise un template, tout ça. Ça va me prendre... c'est parce que le back and forth peut être long.
Oui, c'est sûr. C'est le plus long, c'est le Ouais, back and ouais. forth. C'est de dire, OK, parfait, as-tu tes textes, as-tu des images? Ouais, parce qu'il faut que tu oui, fournisses tout le contenu. Ouais, c'est Exact. ça, parce qu'il faut qu'il me fournisse les textes. La personne n'est pas Ah ouais, nécessairement c'est vrai, hein. prête avec ses Pense textes. pas à ça, ouais. Pense pas à ça. Et pas ses textes. Fait que ça aussi, c'est dans le processus de dire, as-tu des textes, as-tu des images? Pense à ça. Sinon, il faut que j'aille sur Shutterstock trouver des images. Puis là, tu vas prendre un temps aussi pour décider. Mais ça, c'est ce temps-là qui est long. Moi, mon processus de création, il n'est pas long, là. Parce que c'est pas le premier site web que je fais, là. C'est pas long. Je vais te le faire personnaliser à toi et tout ça, mais c'est pas long parce que je suis habitué, là, tu sais. Fait qu'en dedans d'un mois, à la fin d'un mois, une vitrine 3-5 pages, ça se peut que tu aies un quasi-projet final. Après ça, c'est bon, tu vas me faire des suivis, tout ça. Fait que, tu sais, évalue 2 mois, là, tu sais. Mais évalue 2 mois, c'est là aussi où ce que vous vous rendez compte que c'est pas chargé cher. Parce que moi, dans le fond, je vais te charger. Mettons, je sais que ça va me prendre 2 mois. Il y a 40 heures dans une semaine. Je vais te faire. Tu sais, déjà, là, si je charge 40 heures puis je charge 100$ de l'heure, là, tu sais. Ouais, mettons. Puis mon taux est quand même assez bas, honnêtement, sur le marché. Ben, 100$ Mon à l'heure, taux, oui, pour vrai. il est très Ouais, bas. ouais, ouais. Il est très bas. Mais jamais on m'a obstiné non plus sur mon taux. Non, là. c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, je dis, ben, je vais me prendre 40 heures. Puis j'arrive à 4000, c'est ça. Déjà, des fois, là, les petits clients sont comme, ouf, ça coûte cher, mais c'est ça que ça va. Mais c'est ça que ça paye. C'est C'est ça que ça coûte, que en ça fait. hein. coûte, c'est ça que ça coûte. Exact. Puis ce qui arrive, c'est que je suis comme, je veux quand même le réaliser, ton projet. Tu sais, je veux que tu le fasses, puis je veux t'aider. Puis je suis comme, regarde, je vais bêter 35 heures, fait que je te mets ça à 3005. Puis là, OK, parfait, 3005, on va de l'avant, c'est bon. Mais moi, je vais mettre 40 heures pareil dessus. Exact, c'est ça. Fait que t'en donnes toujours un petit... Ben, pas J'en toujours, donne mais tu veux toujours dire, plus. t'as une sélection dans le sens, mettons, t'es inspiré par l'entreprise et les valeurs, puis tu t'es Ouais, comme t'aimes la personne ouais, avec qui tu travailles, ouais. tu vas dire, faut faire des concessions, mais... C'est-tu dans l'objectif? C'est-tu parce que t'es de même comme personne ou tu veux vraiment développer une entreprise qui en offre beaucoup plus? Ben, Que c'est parce que c'est sûr t'es- que tu peux pas avoir une entreprise qui offre toujours plus. Non, Là, ça, à un moment c'est donné, faut que ça impossible. soit rentable, C'est là. juste que j'ai une vision long terme aussi où si j'en donne un peu plus à un client, ben en fait, je donne toujours un peu plus à tous mes clients. C'est que ces clients-là, à un moment donné, ils vont me référer ailleurs aussi. Puis, essentiellement, je sais pas si on en a déjà parlé, mais tout ça, mais moi, mes contrats, 100% bouche-oreille. Ouais, c'est ça. Zéro code call, zéro Zéro. visibilité, jamais Zéro. rentré par mes formulaires de site web, ça n'a jamais rentré par là. Non. Mais ma page Facebook professionnelle, jamais ça rentré par C'est là. ça. C'est 100% du bouche-oreille parce que j'offre toujours plus, tu sais. Wow. C'est très cool. Ouais, c'est comme ça que je fonctionne. Puis là, ben, ce qui est le fun, c'est que là, tu mets l'emphase sur le marketing. Ouais. Pourquoi tu as décidé de faire ça? Je mets l'emphase sur le marketing parce que c'est de la gestion à avoir beaucoup de clients, de petits clients dans l'année. Ça brûle, puis ça t'en prend juste un ou deux qui, à un moment donné, sont extrêmement piqués puis qui te lâchent pas pour faire comme, ben là, j'en ai ma claque dans ma semaine de ce client-là, là, tu sais, je suis plus capable, tu penses juste à ça. Fait que j'ai, avec une agence graphique avec laquelle je travaille sur plusieurs projets, là, notamment là, des gros projets aussi. Excellente agence graphique là, qui est Communidé. L'agence graphique Communidé. Ouais, Communidé. Ouais. Fait qu'excellente équipe, honnêtement. Ils font du travail impeccable. Je les ai plugués sur mes projets. Il y en a un, là, on peut le voir sur mon site web, qui est centouré.ca. Là, donc, c'est un projet là, qui a été fait. Le bailleur de fonds, je pense, c'est la Sécurité publique du Canada, si je ne me trompe pas. Ouais, qui ont donné ça, dans le fond, à l'organisme anonyme. Donc, comme idée qui a fait les maquettes graphiques qui ont fait ça. Puis à chaque fois, là, à chaque fois que je les rentre dans mes appels et tout ça, ils ont l'innovation, sont excellents. J'adore travailler avec eux autres. Puis je leur ai demandé de me faire une maquette qui était plus corporative. Parce que là, mon site, il est beau, il est clean, c'est le fun, le monde aime ça, une interaction, sauf que j'ai pas eu le temps de vraiment, mettre à jour vraiment pour montrer ce que je fais en ce moment. Puis moi, de mon avis personnel, quand tu vas sur mon site, j'ai l'impression que c'est un site où un petit client va faire « Ah ouais, c'est bon, je vais aller vers lui, là, tu sais. » Je veux plus viser corpo, là. La maquette qu'ils m'ont faite et tout ça vise plus les grosses business et tout ça. Fait qu'on est beaucoup plus ailleurs. Fait que si je suis en train de le refaire, là, il me faut du temps aussi, mais fait que je le fais dans les heures perdues, c'est-à-dire qu'en haut de 60 heures, là, je commence à le faire. Ouais, c'est ça. Okay. Les heures perdues sont limitées. Sont limitées, mais je suis là-dessus. Là, fait que, Très cool. Ben, je veux dire, l'objectif du podcast, c'est justement de donner un coup de pouce puis starter la machine vu que tu es revenu. Puis là, de starter ça avec les capsules, le podcast, je veux dire, on va en faire aussi à une bonne fréquence. Fait que ça, c'est important. Puis tu vas voir le résultat des capsules, c'est que tu vas avoir une réputation
sais, là, tu as une réputation déjà connue entre les gens, tu sais, du bouche-à-oreille, dans ce sens-là. J'ai été chanceux, honnêtement. Puis là, ben, tu vas être reconnu. En fait, ce qui va arriver, c'est que, mettons, on a une capsule qui pogne à 50 000, 100 000 vues, ça va arriver. Tu vas aller en public, puis les gens vont te reconnaître. Je t'ai déjà vu sur TikTok, genre. Fait que déjà là, tu as une réputation. C'est comme, hey, toi, tu fais des sites web, me semble. Puis là, tu crées déjà une réputation. C'est le gars, c'est webinaire, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait que là, tu as une réputation dans le monde réel, puis dans le monde, j'allais dire métaphysique, dans le monde virtuel. Métaphysique, spirituel. Ouais. Fait que genre, ça, c'est le fun, tu sais, c'est ça. Puis je pense que c'est l'objectif de tout entrepreneur, de parler d'eux-mêmes, de leur entreprise. Puis là, ça m'amène à cette prochaine question-là. C'est quoi la réalité quand on se lance en business? C'est quoi les challenges qu'on vit, les difficultés? Ben, les difficultés, avoir peur du risque. Dans le sens que, si on en a parlé tantôt, la sécurité financière, c'est pas la même chose que d'avoir une paye aux 2 semaines. Les difficultés aussi, c'est la gestion de clients aussi. Tu sais, les courriels où le client il est complètement insatisfait. Ça arrive. Ça doit être difficile, mais à gérer ça personnellement, puis faut que j'y réponde. Ouais. Ça arrive. Ça a été une difficulté. Moi, ça m'est jamais arrivé parce que j'étais exceptionnel. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas Vous êtes vrai. assuré d'avoir un service impeccable. C'est ça. Non, ça arrive. J'ai des difficultés, là, ça arrive. Ouais. Mais c'est des difficultés qui se gèrent parce que ce que j'aime dire en conception, programmation, ben, quand on fait du développement web, c'est que tout se fait. Tout se fait. C'est du code, là. OK? Tout se change, tout se modifie. Ça se gère. C'est juste au niveau des attentes. C'est juste au niveau des attentes. Ça se peut que tu te plantes. Puis ça m'arrive encore. Puis, mais c'est ça. Il y a des gros Fait que c'est une gestion émotionnelle. Puis je pense un cheminement de développement personnel, peut-être d'estime de soi, puis de mettre son ego de côté. Puis genre de dire, OK, j'ai peut-être foiré quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver une solution? Être capable de faire beaucoup d'introspection l'introspection, puis de laisser ses émotions de côté. Parce que business is business. Là. Il y a personne qui va te faire des faveurs parce que tu as de la peine. Là, parce que là, tu peux pas dire à ton client, ouais, excuse-moi, là, ça fait 2 jours que je suis malade. Tu peux pas dire ça. Là, lui, il s'en fout. Il veut que son setup soit fait. Là. Il s'en fout. Exact. Ouais. Fait que la difficulté, c'est ça au quotidien. Mais pour, tu sais, avant que je revienne chez un employeur et tout ça, j'étais comme, là, peut-être que ça va me faire du bien d'avoir moins de stress et tout ça. Parce que ça génère du stress, ça génère de l'anxiété parce que c'est tes affaires. Parce que si t'es malade une semaine, puis t'es un entrepreneur solo, tout ça, notre affaire, ta business, elle roule pas. Il n'y a rien qui bouge, là, tu sais. 100%. Fait que il y a ce stress-là. Puis, mais sauf que je suis quand même très, très content. Je regrette absolument pas d'être allé chez un employeur parce que ça m'a permis de voir à quel point j'étais bien dans ma liberté, tu sais. Puis de faire, hey, mon Dieu, que je suis bien à mon compte, là. Je suis vraiment bien. Fait que je vais encore plus donner, puis donner. Je pense que je me suis relâché aussi en disant, je me suis un peu sur mes lauriers, j'ai fait bien de l'argent en 2023, je suis correct, je vais avoir d'autres contrats. Ça veut rien dire. C'est ça. Continue à bûcher. T'as pas le choix. Il va falloir que je continue à bûcher. Ouais. Là, c'est... Parce que ça se peut, des contrats, ils rentrent pas non plus, là, tout ça. Ça se peut. C'est une incertitude. Mais fait que de vivre ces moments plus difficiles-là, est-ce que ça vaut la peine de se lancer en affaires pareil? Ah, absolument. OK. Absolument. Je pense qu'il y a une grande motivation personnelle. C'est toi, ta motivation, ta petite flamme? Ah, moi, c'est... Il n'y a rien qui bat ça. Ouais. Il n'y a rien qui bat ça. Il n'y a rien qui bat ça de savoir que aujourd'hui, je travaille sur mes affaires que j'ai créées. C'est mes clients parce que c'est à cause de moi qui sont là. On est complètement ailleurs, là. Complètement ailleurs que de travailler pour une business. J'étais démotivé, là. Dire, toute l'énergie que je mets 40 heures semaine, puis à automatiser tout, Seigneur, je pourrais tellement avancer dans mes affaires. Puis c'est ce que je me suis dit. Puis j'étais chanceux. Ben en fait, j'étais chanceux. C'est que pendant cette période-là aussi, j'ai fait, là, ça marche pas. Je commence à écrire à mes plugs, là. Parce que là, je commence à écrire à mes collaborateurs, tout ça. Puis je leur dis, là, voici la situation. Je ne suis pas bien. Est-ce qu'on peut, regarde, on va faire quelque chose. Tu sais, je commençais à parler. Puis le best, c'est parle-en. Puis j'ai la chance aussi d'avoir plusieurs bonnes oreilles à l'écoute qui travaillent dans le domaine et tout ça. Puis il y a un lundi, là, j'ai donné ma démission. Le mardi, j'étais chez moi, puis j'ai reçu un courriel. Hey, bonjour, j'ai été référé par telle personne, j'aimerais savoir faire un site web, tout ça. C'est incroyable, ça. Le timing, c'est impossible que ça soit. C'est comme un signe, là, genre. Ouais. C'est incroyable. Ouais, fait que ça repartit, puis j'étais comme. C'est comme confirmer ta décision. Ouais.
Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, puis là, c'est ça, le mardi, quand tu vois ça, tes courriels, dire, ah ben là, t'as vraiment est parfait. Ben, demain matin, je te book à 9h le matin pour un appel. Puis, tu sais, quand je l'ai eu à 9h le matin, elle me disait, la nouvelle cliente, elle me disait, hey, merci hein, vraiment là, pour la rapidité de tes services et tout ça. Là. Fait que, puis, 2 jours après, on avait confirmé tout ça, le projet est déjà parti. Là. Fait que, ouais. 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 Ouais, c'est cool. Mais c'est ça, c'est rapide de même. Là. C'est le mardi, tu m'appelles. Ouais, et voilà. Le mercredi matin à 9h, c'est ça, le mardi, elle m'a écrit par courriel. Le mercredi à 9h le matin, on se rencontrait. Le jeudi, c'était parti son projet. Aussi rapide que ça. C'est pas compliqué, là. Puis j'aimerais savoir, parce que tu t'es lancé en affaires à 26 ans, c'est quoi la perception de tes parents? Est-ce que tes parents ils sont entrepreneurs? Non, mes parents sont pas entrepreneurs. Ben, mon père a déjà ouvert une compagnie, une corporation, là, à un moment donné, dans un changement de... Pas changement de carrière, là, mais restructuration de sa carrière, je dirais. Fait qu'il connaissait un peu ça, il savait tout ça. Mes parents, ils avaient 2 opinions différentes. OK? Moi, dans le fond, à ce moment-là, comme je l'ai dit plus tôt, je travaillais chez Juste pour rire, je travaillais beaucoup d'heures, j'étais fatigué, puis là, je leur disais, là, je suis plus capable. Ça va, là, j'ai mon salaire pour l'année, j'ai en masse d'argent et tout ça. Ma mère me disait, ben, vas-y. Allez, lance-toi, OK, vas-y, ouais, lance-toi, ouais, vas-y. ouais. Mon père, lui, c'est qu'il est très fort pour les finances et tout ça. C'est un gars Plus rationnel avec les ouais, finances, c'est ça. ouais. Puis il me disait, moi, en tout cas, tu sais, là, t'as peut-être ton salaire, mais après ça, tu sais, moi, je mettrais plus de côté, je mettrais 150 000 de background. Là, j'étais comme... 150 000, ouais. J'étais comme, c'est correct, là, mais comme tout seul, mettre 150 000 de côté pendant que tu travailles 40 heures, il faut que je mette encore plus d'heures. Je dis, là, je vais crever, là, tu sais, je sais pas trop, là, tu sais. Fait que j'étais bien mitigé par ces deux-là, mais en même temps aussi, j'avais mon employeur. Lui aussi, il m'aidait beaucoup. Fait que j'avais 3 personnes, mes parents plus mon boss, qui je le considère même pas comme, ben c'était mon boss, mais je le considère plus comme un mentor. Il m'a tellement aidé, il a tellement cru en moi, cet homme-là. Honnêtement, tu sais, puis souvent je disais, honnêtement, tu sais, c'est un peu grâce à toi si je suis rendu où je suis rendu parce que tu as cru en moi. Puis il me disait, non, mais tu te fais toi-même ça, là, tu sais, t'es pas chanceux de quoi de même, tu ne travaillais pas, puis il me dit tout le temps ça. Mais honnêtement, merci Louis. Charlotte Louis. Merci Charlotte à Louis. Il va sûrement se reconnaître. Anyway, je vais sûrement y envoyer le podcast Oui, et ben tout oui. ça. Là, puis je vais lui en parler. Ouais, c'est ça. Mais lui, il me disait, hey, lance-toi, là, let's go, là, vas-y, là, vas-y. Puis là, je choquais, j'avais peur parce que je veux pas, c'est la première fois, là, tu sautes dans le vide, c'est la première fois que je me disais, ok, là, je pars à 100% à mon compte, là, tu sais. Puis je niaisais un peu, puis là, j'avais peur parce que c'est la sécurité financière, tout ça, puis finalement, je l'ai fait. Puis ça a été le meilleur move. Tu sais, il y a eu une petite descente, mais après ça, il n'y a pas personne qui est tout le temps en ligne. C'est des montagnes russes, c'est littéralement ça. C'est des montagnes russes, là, tu sais, ça arrive. Puis c'est correct, j'ai passé 1 mois et demi où j'ai réalisé que, hey boy, ça marche pas. Ben, repars la machine, puis travaille pour, puis ça a fonctionné. Puis, Mais c'est bien plus inspirant, moi, je trouve, d'avoir vécu ça puis de le partager. Tu sais. Ouais. Right? Parce que je me considère pas comme un entrepreneur à 2 millions ou, tu sais, qui s'en va dans les chambres de commerce et tout ça, puis qui show off, qui arrive en habit et tout ça. Et que j'aime juste ce que je fais dans la vie. C'est tout. Fait que. T'sais, pour moi, c'est simple faire un site web, j'adore ça. Fait que, regarde, t'as besoin de ça, on va te le faire avec plaisir. Là. Je pense qu'on va sauter sur un dernier sujet qui est intéressant. Comme maintenant que tu es en couple à 29 ans, puis tu as ton entreprise et tout ça, c'est quoi ta perception de l'équilibre de vie maintenant rendu à 29 ans? J'essaie de ne pas faire trop d'heures, honnêtement. Okay. Je suis rendu à un stade où tout le monde dit hey, on fait pas des millions en faisant 40 heures semaine. C'est vrai. C'est vrai. Sauf que je cherche le meilleur équilibre de vie où j'essaie de ne pas dépasser 40, 45, 50 heures. J'essaie, là, tu sais. Parce que je vais retomber. À un moment donné, tu fais trop d'heures, puis tu vois plus clair, tu n'es plus productif. Ça sert à rien. Avec un meilleur équilibre de vie, tu vas être beaucoup plus productif. Dors ton 7-8 heures, fais ton 40 heures semaine, puis ça se peut qu'il y ait des semaines que tu as besoin de faire plus parce que ça arrive, parce que c'est tes clients, parce que des fois c'est des périodes de rush et tout ça. Mais avec un meilleur équilibre de vie, je suis beaucoup plus productif. Là. C'est pas vrai qu'en dormant 4 heures par nuit, puis faisant 13 heures par jour, je vais être... Ça n'a pas rapport, là. Parce que je l'ai fait. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'étais sur un gros contrat en plus, puis je n'en ai pas beaucoup, puis je donnais beaucoup d'heures. Puis après ça, quand je mettais ça en révision, tu sais, que je suis rendu à faire du QA, mettons, là, tu sais, pour vérifier, voir ce que j'ai fait.
Puis j'étais comme, ah, c'est de la scrap ce que j'ai fait. Seigneur, c'était tout croche. Et voyons, c'était bien niaiseux ce que j'ai fait. Puis le client est comme, ouais, c'est parce que là, tu m'as livré quelque chose qui marche pas. Moi, effectivement. Fait que je retombe en. Tu sais, fait que ça marche pas. Juste parce que tu travaillais, tu étais dans ton grind mode en ce Ouais, moment. c'est ça, puis là, c'est ça. Tu focusais juste sur ça, Exact. tu n'avais pas pris le temps de relaxer. Ouais, puis- exact. Fait que, tu sais, je suis Ok. rendu à une place où si j'ai vraiment tous mes clients, puis je suis correct, puis là, maintenant, j'ai un nouveau client un petit client qui veut un site web, puis je suis déjà bourré, puis je sais que il va falloir que je fasse plus d'heures. Je vais dire, regarde, je connais quelqu'un qui pourrait te le faire, là, mais moi, j'ai plus de place dans mon agenda, là, malheureusement. Ouais, puis tu sais, je pense que l'avantage, disons, là, c'est normal, on commence solopreneur, puis je réalise ça, mais tu sais, la valeur ajoutée de déléguer, puis de dire, mettons, je pars 2 semaines dans le sud, je prends 2 semaines de vacances de quelqu'un qui me bague, écoute, quand je travaille pas, au moins l'entreprise, ça roule, là, tu sais, puis les mandats, ils continuent. Parce que c'est ça, plutôt que tu sais, c'est la mentalité de travailler sur ton entreprise et non dans ton entreprise. As-tu l'intention, le vouloir d'être plus comme superviseur, right, de tes projets, gestion de projet, plutôt que de faire du, tu sais, mettons, du dev every day, genre. Je sais pas. Ouais. Comment ça fonctionne pour toi? Éventuellement, je sais qu'à un moment donné, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'engage. Tu sais, mettons j'imagine, en tout cas, j'ai l'impression, si je continue comme ça, à un moment donné, ça va devenir juste plus gros, tu sais. Puis que je vais être capable de sûrement être des bons corpos ou tu sais, d'avoir des contrats beaucoup plus importants que j'ai en ce moment. J'imagine que je vais devoir être beaucoup plus sur la gestion de clients, sur la gestion de dossiers, c'est ça, que de faire du dev, parce que c'est ce que j'ai fait l'année passée. Puis honnêtement, j'ai réalisé après ça que c'était mon erreur, c'est que j'ai engagé quelqu'un, mais je faisais du dev avec lui. C'était correct pendant un bout, mais après ça, la gestion de clients et tout ça me prenait trop de temps. J'aurais dû j'aurais dû avoir 2 devs, puis moi faire plus de gestion de clients. Puis pendant ce temps-là, pendant que j'ai 2 personnes qui travaillent sur ce dossier-là, aller me chercher d'autres clients et tout ça, j'aurais pas eu de baisse, là, tu sais. Mais j'apprends, puis c'est correct, puis... Ouais, c'est ça, on apprend de ça, puis c'est correct parce que j'ai pas la réponse à tout. Ça fait 3 ans, je suis. Tu sais, on dirait que j'aille ça, me dire entrepreneur, mais en même temps, c'est ça pareil. Je fais juste quelque chose que j'aime, puis ça marche parce que j'ai du bouche à oreille, puis tant mieux. Mais, tu sais, éventuellement, c'est ça, là. C'est d'avoir beaucoup plus la vision d'en haut de ce qui se passe en ce moment. Avoir une équipe de dev, là, j'aimerais tellement ça. Là. Tu sais, puis. Tu sais, j'ai pas 20 ans d'expérience dans le domaine et tout ça. Sauf que je sais tellement ce que je fais. J'ai tellement confiance en ce que je... J'ai tellement confiance dans tout ce que je touche au niveau de ce domaine-là. C'est ça qui fait en sorte que je suis capable d'avoir, je pense, des clients aussi, tu sais. C'est que je sais ce que je fais. J'ai confiance. Puis moi, on dirait que c'est pas de la vente que je fais. Je fais pas de cold call. Là. J'ai ça pour mourir des cold calls. Ça marche pas, là. Mais juste d'avoir, tu sais, on s'en est jasé juste avant le podcast. Là, on était dans la salle à côté. Puis, tu sais, j'ai été ajouté sur un groupe de pigistes, Facebook et tout ça. Puis là, j'en vois beaucoup qui, tu sais, il y en a qui disent ouais, j'aimerais ça peut-être faire un site web, mais là, je sais pas trop quelle plateforme utiliser, tout ça. Puis là, j'en vois beaucoup qui font une petite phrase, ouais, je te conseille ça, mais pour en savoir plus, écris-moi mon adresse, voici ma compagnie, tout ça. Ils font juste ça pour se promote, puis c'est correct. C'est correct. Mais moi, je vais Oui, écrire on des en conseils, puis je vais jamais me promote. Je me promote Tu pas. donnes la valeur, c'est beaucoup plus. Ouais, je vais aller aider, puis ça, c'est payant. Ça, c'est payant parce que Oui, là, je commence c'est ça. à avoir des entrepreneurs ici qui commencent à liker mes commentaires et tout ça, puis qui voient que c'est ingénieux, puis qui voient que... Puis quand que j'écris des choses, puis que là, je reçois des likes, puis là, je vais voir, puis c'est une personne qui... je travaille dans le domaine depuis longtemps et tout ça, elle a quand même un bon background, puis qu'elle confirme ce que je dis. Je suis là, je me dis, ouais, je fais la bonne affaire. Je sais ce que je fais. Puis ça, c'est payant. C'est incroyable. Puis Ouais. j'ai la même mentalité que toi. Je donne beaucoup plus de valeur. Puis c'est pour ça que j'ai parti mon podcast. C'était un projet personnel qui m'amène de la passion. Puis je voulais aider les gens à amener de la visibilité. Puis veux pas, j'ai fait, mettons, un exemple concret. J'ai invité au podcast, c'est Béatrice Vallière. Elle est un propriétaire d'agence marketing. Puis on a fait des capsules ensemble. Puis ensuite, elle m'a référé à moi 5-6 personnes, des clients, tu sais, C'est bon, c'est monétaire. cohérent, ça. Wow. tu sais, monétaire dans le sens que comme, oh shit, c'était pas ça l'objectif initial. Ouais. Puis c'est comme, hey non, mais c'est cool ce que tu fais, puis je veux t'aider à pousser ça. Mais t'as créé un lien de confiance comme, avec cette what the personne-là. fuck, c'est là. comme, Ouais, wow. ouais. Mais Félicitations. ben merci, mais c'est en n'ayant pas d'attente Ouais. envers la personne Exact. que t'es comme, ouais. Mhm. Tu sais, en tout cas, pensez autrement, tu sais. Puis même, genre, j'irais même pousser un petit peu plus la chose, là, mais tu sais, ça, c'est bon quand t'es entrepreneur, tu vas aller chercher des clients, mettons, amener de la valeur, puis avoir un bon tour. Mais mettons que t'es employé ou tu veux trouver une job, whatever, ben qu'est-ce qui t'empêche d'aller discuter avec le propriétaire d'entreprise puis dire, t'as-tu besoin d'aide? OK, une journée, là, t'as-tu besoin que je t'amène un café, que je sois ton assistant, que je te promène, whatever? Pas besoin de me payer, juste apprendre sur ta business puis voir comment ça roule. Pourquoi est-ce qu'il dirait non, là, tu sais, pour vrai, là? Essaye-le.
Puis toi, qu'est-ce que ça te coûte? C'est ton temps, une journée, 8 heures. Mais c'est sûr, écoute, peut-être pas à 100% du temps, mais tu as beaucoup plus de chances qu'à la fin de la journée, ils disent peux-tu rentrer demain? T'attends-tu de Ouais, c'est ça. venir Exactement, collaborer? je suis d'accord avec toi. T'as-tu un poste? Tu sais, vas-y contre ce que les gens, la société dit de tu devrais. Le temps, c'est de l'argent, hein? Right. Le monde qui pense ça, le temps, c'est de l'argent, puis on va charger il tout ce qu'on profité fait. de toi. Tu sais, Non. c'est pas ça, ça marche pas de même. Non, ouais. Exactement, j'ai la même vision que toi. Puis, tu sais, il y a des choses que j'ai faites aussi en début de compagnie où ça déchange de service. J'en ai fait de ça, là. Où j'étais comme, non, change-moi pas. Regarde, parle de moi, là, au pire, là, tu sais, puis, tu sais, je vais te le faire ton affaire, puis juste, tu sais, au début, je chargeais pas la grosse affaire, là, vraiment pas, là, tu sais. Hey, j'ai sorti des commerces électroniques, j'ai chargé 600 pour le site, là, je sais pas ce que je faisais pantoute, là. Mais la personne après ça était contente, puis elle parlait de moi, puis elle a écrit un gros message sur LinkedIn, tout ça, parce qu'elle était bien contente, mais, tu sais, c'est ça aussi. Au début, c'est ça, c'est la vision long terme de dire, je charge pas la grosse affaire, mais je donne le maximum, puis après ça, là, tu commences à pouvoir faire, OK, là, je vais charger un peu plus cher. Oui, ben c'est ça. Mais tu sais, j'étais à 100$ de l'heure, puis honnêtement, je pense même pas monter. Non? L'inflation, ça coûte plus cher, tout ça. Honnêtement, je pourrais charger 150 si je veux. Là, 180 ouais. si je veux. Mais là. t'es confortable avec ça, puis t'es comme. Je non, suis confortable pas besoin avec de- ça parce que si je commence à charger 150, j'ai peur à un moment donné de comme peut-être froisser des clients pour faire oh, comment ça coûtait cher. Là, puis il y en a qui vont peut-être faire hey, on va aller voir ailleurs, on va aller checker ailleurs, tout ça. Puis de continuer à offrir ce bon service-là aussi. Puis je pense qu'avec les clients actuels aussi, de dire on garde le même taux aussi. Je te charge pas plus cher. Je sais pas, j'ai une espèce de vision, ça se peut que je me trompe, ça se peut qu'il y ait des entrepreneurs après ça qui écrivent ce podcast, qu'est-ce qu'il dit, il n'y a pas d'allure. On dit, monte tes tarifs, là, qu'est-ce que tu dis. Ça se peut. Mais j'ai une vision où je suis comme, moi je gère mon tarif 100$, je pense que ça le fait. OK. Puis, Mais tu sais, actuellement, mais tu sais, dans le sens, parce que tout le coût de la vie augmente, les applications, tous les logiciels, les prix mensuels, les coûts mensuels Tout augmentent. augmente. Fait que t'es comme, logiquement, tu sais, je pense que ça le fait si tu as un entente avec le client avec plusieurs années de dire, écoute, tu peux faire dans le sens, j'ai acheté cette offre de service-là, je suis rendu avec tel équipement de plus. Voici comment je justifie cette augmentation-là. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'on fonctionne? On peut-tu trouver un entre-deux? Tu sais, mais tu as peut-être aussi la mentalité de savoir, écoute, moi, je vais être un service qui est abordable, accessible aux gens, puis je veux pas overprice comme les grosses agences. Fait que c'est une décision entre les deux. T'sais. ben c'est ça, je veux pas charger comme Ouais. les grosses agences parce que j'ai pas de bâtisse à payer, j'ai pas tant de choses à payer, là, dans le sens que... Ouais, t'as pas des T'sais, frais de non, supplémentaires j'ai aucun justifiés. frais à payer. Là. Je paye mon chez nous that's it, voilà. tu sais. Mais Non, c'est sûr. ça dépend. Tu sais, Ouais, mettons, ouais. c'est parce qu'essentiellement, les projets que je fais, c'est du code qui est facile à maintenir, OK? Parce que c'est du code, puis je l'ai écrit en plus sur un commentaire, là, puis juste Facebook, quelque chose, là. C'est qu'il y a des tarifs différents. Tu sais, mettons, là, puis c'était par rapport aussi au marché du travail. Tu sais, le langage, le fameux langage PHP, là, c'est du langage qui... Tu peux trouver à peu près n'importe qui pour maintenir ce code-là parce que c'est un code qui existe depuis extrêmement longtemps. Il y a beaucoup de documentation là-dessus. Fait que n'importe quel dev va pouvoir maintenir ça. Ça va être facile. Si je reçois une demande, c'est genre du React, là. Du React, c'est genre un code, là, puis, ou peu importe, un code qui est plus récent et tout ça. Puis il n'y en a pas beaucoup au Québec qui font ça, là, honnêtement, où la personne qui va dire hey, moi, je connais exactement ce langage-là, puis ça fait 5 ans que je maîtrise ce langage-là, il va te charger la peau des fesses, là. Il va te charger. Fait que, tu sais, si je reçois une demande comme ça, moi, je sais exactement combien tu vas payer pour aller chercher la personne ressource. Fait que c'est sûr, je vais faire ouais, ça se peut que mon tarif soit à 150 pour ce call-là, là, tu sais. Je m'ajuste, là, tu sais. Mais c'est prendre connaissance du marché. Faut vraiment que tu sois au courant de ce qui se passe sur le marché. Tu regardes un peu. Tu sais, les offres d'emploi, c'est une bonne chose, mais savoir aussi qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau moderne, technique, tout ça. Va lire des blogs et tout ça. Regarde ce qui se passe en ce moment. Ça change à chaque jour. Là. Fait que... Nice. Olivier, j'ai 2 mini-questions pour finir l'entrevue. La première étant, quel conseil que tu donnerais à un Olivier de 22 ans? Olivier de 22 ans, je dirais, fais-toi confiance. Fais-toi confiance parce que j'ai eu rapidement le syndrome d'imposteur. La première fois où j'ai eu un client, puis que là, je suis rentré dans un appel meeting, puis que c'était des dirigeants de business, puis moi, je suis là à 26 ans, je viens de partir d'une entreprise, puis là, je fais hey, ouais, je veux juste faire un site web, là, qu'est-ce que je fais ici? Mais je dirais à Olivier, 22 ans, fais-toi confiance. T'es capable de le faire. Puis juste ça, fais-toi confiance.
Fais-toi confiance, puis aie pas peur, n'aie pas peur, tu sais. Ouais. C'est le fun de sortir de sa zone de confort, c'est très le fun. C'est plaisant, ça fait peur, mais j'ai appris avec ça, puis je veux pas avoir une entreprise, ça m'a aussi permis d'avoir confiance en moi, là, tu sais. C'est-à-dire, hey, je suis capable de faire mes propres affaires, de gérer mes propres trucs, il y a du monde qui me font confiance, des grosses business et tout ça, qui ont mis ça en ligne parce que moi, tu sais, il y a une confiance personnelle qui vient avec ça, ouais. Est-ce que tu dirais que c'est nécessaire de sortir de sa zone de confort? Ah, absolument. OK. Absolument. Mais tu sais, c'est pas fait pour tout le monde, dans le sens que la majorité des gens vont aimer ça, avoir leur 9 à 5, leur petite vie de train tranquille, puis c'est correct là, d'être dans son confort. Il y a du monde qui ont besoin de plus. T'sais, moi, je sais que j'ai besoin de plus parce que moi, la routine facile ou ce que, tu sais, c'est pas long que je m'emmerde, là. C'est pas long que je démotive. Je suis comme, c'est trop facile, Seigneur, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de challenge. Puis pour moi, c'est ça. Puis des fois, de pas savoir ce qui s'en vient, c'est le fun. Oui. Parce qu'il faut que tu travailles pas, puis là, mettons, tu te dis, tu as un défi, tu te dis, ben là, je vais avoir des gros clients, tout ça, puis là, hey, ça fonctionne, je viens d'avoir des gros clients. T'es tellement fier de ça, là, tu sais, que de savoir que c'est toujours la même chose. Moi, je suis comme ça, mais il y a du monde qui ont besoin de leur petit. Qui aiment pas ça. C'est bien correct. Je comprends. C'est bien correct. C'est où qu'on peut te contacter pour faire affaire avec toi? Info au singulier, à commercialwebinar.ca. Adresse courriel. Rentrez même pas par mon formulaire de site web. Ça me tente même pas. Tu veux pas gérer ça? Il fonctionne. Non, mais Ok, c'est ok, pas ok. ça. C'est juste que c'est simple. Par courriel. C'est plus facile. Par courriel. Je donnerai pas mon numéro de téléphone parce que. Non. Ton adresse non plus? Mon adresse chez nous, ben non, là. Mais si vous voulez aller voir le registre d'entreprise, Ouais, probablement que j'ai pas encore fait un. Ça, c'est une affaire aussi. On m'a dit, fais attention, là, ton adresse est là, mais c'est pas grave, là, je sais pas. Il va se pointer là, tu Ouais, travailles là, c'est anyway, ça, là, c'est ça, c'est ça. Mais info singulier en minuscule à commercial webinar.ca, donc webinord.ca. Donc voilà, c'est moi. C'est Olivier. Hey, merci beaucoup pour ton passage au Ben podcast. merci pour ton invitation, j'ai adoré ça. Puis, Ouais? moi j'ai adoré ça. Ok. Puis tu sais tantôt pour finir, là, je sais Oui. pas si on est sur la fin, mais je pense que oui. Vas-y. Ça va tellement vite, j'ai tellement de choses à dire. Bien sûr. Mais tantôt je dit, tu sais ça va être une bonne opportunité pour toi aussi parce que tu sais là, il y a du reach, ça, il y a des leads et tout ça, mais pour moi, c'était tellement pas ça, tu sais. Pour moi, c'était je suis juste content mercredi d'avoir une bonne discussion avec Anto là-dessus. Enfin, avoir une heure où je parle avec quelqu'un qui comprend ce que je vis. Parce que le reste du temps, je suis seul chez nous, puis j'ai pas personne qui fait exactement ce que je fais, puis j'ai pas de temps de référence. Fait que ça me fait juste du bien, puis c'est motivant. C'est-tu difficile, justement, de rester dans cette Ouais. cloîtrée au niveau mental? Je sais exactement ce que tu as posé comme question. Oui, absolument. Absolument. C'est pour ça aussi que c'est niaiseux, mais des groupes pigistes, tout ça, des tu sais, je suis pas quelqu'un qui sort exactement, là, mais qui sort beaucoup là, dans les bars. Tu sais, je suis plus ça, là. Je suis pas dans les sorties, je suis pas dans les chambres de commerce. Même pas cocktail dans les... 5 à 7. Là, cocktail 5 à 7, je suis pas ce là. genre-là. Je trouve que c'est trop formel, je trouve que c'est trop... Tu flashes un peu trop ce que tu as à faire. Je sais pas. Beaucoup de préparation aussi. Il y a un concept qui m'attire moins. Je suis beaucoup plus sur... ce qui fonctionne, c'est les discussions. Et c'est niaiseux, là, mais Internet, Seigneur, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est pas pour ça que je travaille. C'est pour ça, en fait, que je travaille dans le domaine. C'est que tout se fait en ligne. Puis il y a tellement de ressources là-dessus. Puis il y a tellement une panoplie de gens aussi qui sont là dans leur écran. Puis qui ont les mêmes connaissances que toi et tout ça. Puis ouais, fait que moi, c'est beaucoup là-dessus que j'échange. Là, puis c'est ça. Mais c'est clair, si tu veux en faire davantage, je te conseillerais peut-être de faire des lives avec des gens qui t'intéressent, genre. Tu sais, des personnes, d'autres développeurs aussi. Tu sais, juste avoir des discussions. Puis tant qu'à faire, tu crées du contenu en même temps. Puis tu le partages ça à des gens qui sont intéressés. Fait que ça pourrait être cool. Puis tu fais ça de chez vous. Fait que ça peut être une c'est ça, possibilité, absolument. là. Non, ça... Oui, non. Mais je sais pas s'il y en a-tu de ça, des centres de développeurs? Je sais pas, je pense pas, j'ai aucune idée. Ben, non, mais tu veux dire, tu pars ton live Facebook, YouTube, mettons, là, puis t'invites ta personne, Ouais. puis là, vous échangez là-dessus, tu sais. Fait que ça peut être un concept pas pire, tu sais, pour garder en contact, pour avoir des idées aussi pour ton entreprise. Là. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais je cherche, tu sais, en ce moment, je suis là-dedans aussi, là, dans mon plan de match là, de retour. Là, j'avais aussi de regarder, là, voir s'il n'y a pas des forums ou de quoi de même, là, des regroupements de développeurs ou un peu C'est clair qu'il y en a. d'entrepreneurs solo et tout ça, un peu dans mon domaine. Là, ça serait le fun aussi de faire rencontrer ce genre Une de personnes communauté plus aussi. en ligne. Savoir aussi ce qu'ils vivent, puis comment ça fonctionne, puis tu sais,
Tu sais, j'en ai vu, là, et j'ai des gens avec qui j'étais allé au secondaire, je les connaissais pas trop, mais j'ai vu que j'étais allé au secondaire avec eux autres qui ont parti d'une business, ça fonctionne aussi dans le même domaine que moi. Tu sais, j'ai pas osé les approcher pour dire, hey, comment c'est vos clients, tout ça, parce que là, j'ai l'air de n'importe qui s'en va demander des conseils, là. Mais non, mais tu sais, d'avoir un petit. Mais tu peux prendre des conseils d'une meet-up, agence que, genre, eux, ils ont 10 devs. Comment tu fais pour te rendre à 10 devs, right? Mais Qu'est-ce c'est que tu as fait? Hey, c'est les super agences, bon, les là. agences comme ça là, que je vois, il y en a une couple, là, parce que tu sais, si tu vas sur Google, tu tapes agence développement web, tout ça, puis il y a souvent les mêmes qui sortent, qui ont des bons référencements et tout ça. Puis ça m'impressionne tellement là, de voir ceux qui sont rendus avec genre 5 à 10 devs et tout ça, puis je suis comme, wow, bravo. Ah, puis tu vois leurs produits qui sont sur la coche aussi. Là, fait que... Mais tu sais, je vois leur production sur la coche, Ouais. je vais voir ce qu'ils ont fait, puis je regarde les sites que j'ai fait, puis je suis comme, hey, j'ai fait quasiment la même affaire. Ah, Là, tu vois, tu sais, tu vois. genre, le produit est quand ouais. même comparable. Là, tu sais. Tu vois? Ouais. Ouais, le produit est quand même comparable. Tu sais, C'est je veux pas nice. dire que je suis. Mais tu sais, Ouais. je suis capable. Là, tu sais, je De veux le dire. Ça fait pas longtemps non plus que je suis sorti du cégep. Fait que c'est moderne. Yep. Là. Si je suis dans le code moderne, là, je suis pas dans. Non, c'est Tu ça. sais, je suis à jour. Là. Ouais, je tu suis te mets à jour là. sur les nouvelles manières. Ouais. Hey, tant qu'à parler, on va à un autre sujet. Ouais. Est-ce que tu implémentes les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle? Comment pour la production de sites web, ça ressemble à quoi? Quand j'ai engagé contractuellement quelqu'un pendant 6-7 mois sur un contrat, puis j'y avais dit utilise ChatGPT, s'il te plaît. Oh, utilise, s'il te plaît, ok. J'ai demandé utilise ChatGPT. Ah ouais, ok. Parce que t'as pas le temps de fouiller dans la documentation sur Google pour trouver exactement ce que tu as besoin. J'ai dit, moi, honnêtement, j'utilise ça là, tout le temps. Là. Tout le temps. Puis c'est pas une question que je sais pas ce que je fais ou. Sauf que t'as un travail à faire en tant que dev de dire OK, est-ce que ça se peut que ChatGPT te donne exactement la bonne solution? Mais c'est à toi après ça de comprendre ce que ChatGPT t'a donné aussi, puis de réviser ton code, puis de le commenter, puis de dire OK, j'ai compris, je comprends, puis ça va m'aider. Mais après ça aussi, ce qui est le fun, c'est que quand tu fais soit des sites web ou peu importe, où tu utilises beaucoup de ChatGPT, puis là, tu as un autre site web ou une autre demande pour faire de quoi de comparable, tu sais, ah oui, j'ai déjà fait ça. Là, c'est moins long, là, mais tu changes dans la même affaire, là, sauf qu'au lieu de te prendre 20 heures pour essayer de trouver la solution, tu fais copy-paste, OK, je change une couple de données, une couple de paramètres, des variables, tout ça, puis c'est fait. T'sais. Fait que ça aussi, c'est que tu récupères beaucoup de code et tout ça, mais moi, c'est intelligence artificielle all the way. All the way. Ah ouais, vraiment. C'est fait pour ça. T'es productif comme ça sert bon, à ça. La productivité avant tout. Très cool. Ben, merci encore. C'était merci à toi, excellent, mon cher. j'ai adoré ça. On se refait ça anytime. On s'organise un autre shoot pour du oui. contenu supplémentaire. J'espère que vous avez aimé ça à la maison. Non, mais pour vrai, Vous êtes mieux là. Likez. J'ai adoré cette conversation-là. Oui. Moi, vraiment. Ouais. Excellent. C'était ton premier podcast, hein? Premier podcast. Fou. Premier Fou podcast. raide. On dirait que t'en as fait, pour vrai, c'est rare. Là, les gens qui c'est leur premier podcast qui sont aussi fluides puis passionnés, là, c'est comme, wow. Ben, il y a beaucoup de passion dans ce que je fais, mais il y a aussi... je suis à l'aise. Je pense que je suis à l'aise aussi. T'es confiant. Ça prend de bons communicateurs aussi pour être ben, 100%. entrepreneur. Tu as besoin, là, parce que si tu bégayes puis tu shakes devant la caméra, devant ton client... Oui, mais il y en a beaucoup qui sont d'avoir, cartésiens, puis moi, c'est des challenges, des fois, je rencontre, puis c'est pour ça que je fais maintenant des pré-meetings avant de faire le podcast officiel, parce que des fois, quand tu chattes avec la personne, c'est différent. Mais quand tu rencontres la personne, tu es comme, OK, est-ce que c'est une personne qui va être capable de communiquer facilement, qui va me donner du jus? Parce que, tu sais, la pire chose que tu peux me dire si je suis un intervieweur, mettons, c'est je te pose une question, t'aimes-tu les bananes, OK? Oui. OK, t'aimes les pommes. C'est comme, faut que tu développes. Oui, mais... Faut que tu développes. Ouais, c'est ça. C'est rare que ça m'arrive, mais ça peut arriver. C'est comme... Niveau contenu, en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Mais bref, t'es la personne idéale pour faire des podcasts. J'ai bien aimé notre discussion. Puis on s'en fera ça bientôt. Absolument, c'est sûr. Cool. Absolument. Merci, Anto. Merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi,
pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.